Bienvenue dans Fais-moi bouquer, votre podcast littéraire de la digression. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Fais-moi bouquer, votre podcast littéraire de la digression. Aujourd'hui, je suis accompagnée de William. Bonjour William. Bonjour Elise. Pour cet épisode, nous avons fait nos devoirs et nous avons lu le premier tome d'une saga romantasy, une réécriture moderne d'une histoire tirée de la mythologie grecque. Une histoire torride sur fond de bad boy repentant et de mommy issues avec une touche de noirceur. Pour vous, nous avons lu Hadès et Perséphone, tome 1, A Touch of Darkness. Et c'est parti! Hadès et Perséphone, tome 1, A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair, sorti en version originale en 2019 et traduit en français en 2022, est donc le premier tome d'une série de romans romantasy reprenant à la sauce moderne le mythe d'Hadès et Perséphone. Pour remettre le contexte rapidement dans la mythologie grecque, Hadès, dieu des enfers, enlève Perséphone, fille de Déméter, déesse de l'agriculture et de la moisson, pour en faire sa reine des enfers. Déméter, furieuse, veut récupérer sa fille et traîne l'histoire devant Zeus, qui coupe la poire en deux. Perséphone pourra rester aux enfers avec Hadès, mais remontera à la surface rejoindre sa mère 4 ou 6 mois de l'année, selon les versions. Et la joie de Déméter de récupérer sa fille donne naissance à l'éveil du printemps et par conséquent aux moissons. Pour ce qui est de notre histoire, voici un petit résumé récupéré sur Booknode. Après s'être installée à Nouvelle-Athènes, la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète, dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. Pourquoi tu rigoles, William? Ah ouais, j'adore ce résumé parce que il suffit juste du résumé pour comprendre le livre, t'as pas besoin de lire le livre. Non, c'est sûr. Alors moi je précise que j'ai également lu Hadès A Game of Fate, qui est la même histoire, mais du point de vue d'Hadès, avec en plus ce que lui fait de sa vie pendant le déroulement de l'histoire. Je pense que je le mentionnerai ici et là en racontant l'histoire, mais on va vraiment se concentrer sur Hadès et Perséphone. Et le point de vue de Perséphone. Oui, qui est du point de vue du coup de Perséphone. William, si tu devais me résumer ce livre en une seule phrase, ce serait quoi? En une phrase, c'est beaucoup trop compliqué, moi je pense. Déjà, il faut remettre le contexte que tu as rappelé en disant que justement, on a la mythologie et puis on a ce que l'auteur en fait. Et c'est là que c'est compliqué. Non, en vrai, si tu dois résumer le livre en une phrase, ça serait Perséphone, donc qui est très 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 jeune, puisqu'elle a genre 23 ans, je crois, enfin 22-23 ans, Ouais. et qui, à la fin de sa scolarité, va rencontrer Hadès, et déjà avant de le rencontrer, elle va vraiment fantasmer dessus, et finalement, au fur et à mesure de l'histoire, ils vont plus ou moins tomber amoureux pour se faire culbuter ensuite. Alors, t'as pas du tout résumé le livre en une phrase, mais c'est pas grave. Je pense que c'est le nœud de l'histoire, hein, parce que... C'est la culbute. Ouais. Bon, on est tous là pour ça, hein. On va pas se mentir. Alors écoute, je ne sais pas pourquoi toi tu es là, moi je suis là pour faire un podcast, mais après, c'est pas grave. On ne lit pas ce genre de livre pour l'histoire. Non, c'est vrai. D'ailleurs, petite parenthèse pour expliquer pourquoi nous avons choisi ce livre. C'est ta copine qui l'avait lu. Exactement, elle l'a lu, alors conseillé par une collègue a priori qui est pas très très proche d'elle, donc... Et qui a priori n'est pas de très bons conseils en littérature. Exactement. Ce qu'on a compris. Et donc qui lui a conseillé ce livre-là, elle l'a acheté, elle l'a lu, on a bien rigolé quand elle l'a lu, enfin moi je l'ai pas lu à ce moment-là, hein, c'est elle qui le lisait, mais on a quand même bien rigolé dessus. Et finalement, quand tu m'as annoncé que tu voulais faire un podcast, on s'est dit que ça serait la bonne idée quand même de lire un livre comme ça, qui, selon tes termes, n'est plus de la mythologie, mais de la... Mythologie. Tout à fait. Globalement, qu'est-ce que tu as pensé de ce livre? Franchement, ça se lit. Enfin, en fait, en écoutant ma copine, je me suis dit, ouais, ça va être vraiment une boue, ça va être trop chiant à lire. Alors après, je suis pas vraiment le public visé. Enfin, sincèrement, moi, je lis d'abord plutôt des livres de science-fiction ou de fantasy, donc c'est pas trop mon délire. Mais en vrai, ça se lit, c'est un peu longuet. Enfin, il y a des chapitres qui servent pas à grand-chose à mon sens, mais en tout cas, ça se lit, on rigole bien. Et puis, voilà, on a envie qu'il tombe amoureux et qu'il se passe des choses, quoi. C'est ton côté romantique. Ça doit être ça. Je suis un grand romantique, manifestement. Et toi? Moi, franchement, je m'attendais largement à pire. Ah, moi aussi. Ouais. Vraiment, alors je dirais pas que c'est devenu mon livre préféré,
clairement. Je sais pas, quand même. Mais je trouve que ça se lit bien, j'aime bien le rythme. Je suis pas trop d'accord avec le fait qu'il y a des chapitres qui servent à rien. Après, pour moi, c'est un peu une lecture piscine. Oui, Tu vois, là, exactement. Que tu lis Vraiment. l'été. En plus, ça se passe, alors, c'est Nouvelle-Athènes. Je sais pas trop si c'est vraiment nous la Grèce qu'on connaît, mais... Ah bah non, justement, c'est pour ça que je pense qu'il est important de remettre en ouais, contexte. c'est peut-être un peu genre New York, en fait. Oui, c'est leur ça. version, je pense. Mais en fait, c'est une version, à mon sens, une version un peu américanisée de la mythologie, quoi. C'est ça. Mais ça se passe en Grèce, il fait beau, même les enfers, ça a l'air hyper fun. Ouais, moi je veux vivre aux enfers, hein. Ils ont l'air de kiffer leur vie, les mecs, hein. Donc, franchement, moi, je trouve ça c'est bien lu. Après, on nous pitch de la noirceur, des ténèbres. Alors, moi, j'ai peut-être lu trop de dark romance. Ah, alors moi, j'en ai jamais lu, hein, je tiens à préciser, mais j'ai pas trouvé ça particulièrement dark. Bah, moi non plus. Je trouve que le côté bad boy est quand même assez léger. On va pas se mentir, oui. Il a quand même l'air plutôt sympa, ce jeune homme. Ah oui. Mais, pour le coup, je trouve que... Il y a plusieurs millions d'années, quand même. Voilà, quand même. Mais je trouve que, tu vois, quand j'ai lu Hadès, j'ai plus ressenti ce côté un peu dark, un peu torturé, etc. Parce que du coup, dans Hadès, c'était de son point de vue à lui. Oui. Ben justement, ouais, c'est peut-être ça. Et du coup, si ses actions, en tout cas, dans Hadès et Perséphone, sont assez soft, finalement, tu le vois plutôt faire... Et puis surtout, ils sont vus du point de vue de Perséphone. Ouais, qui est quand même, avant de l'avoir rencontré, déjà amoureuse de lui. Enfin, faut pas trop se mentir. Tu spoil l'histoire, là, William. C'est pas l'objectif. On va attendre un peu. Mais, en tout cas, voilà, sur un truc qui est censé être un peu dark, non. Moi, franchement, je trouve pas. Effectivement, le fait qu'on est dans les enfers et qu'on est avec le dieu des enfers, le fait qu'on soit avec le dieu des enfers, ça suffit pas pour moi à justifier toute cette noirceur qu'on nous pitch. Hein. Après, elle est très biaisée. Elle le voit très très noir au début, mais parce que après, elle est un peu biaisée par sa mère. Oui. Mais ça, bon, on en parlera après. Et puis, au-delà de ça, toutes les actions qu'il fait, en fait, on sait pas ce qu'il pense tout du long. Donc aussi, ça aide pas à forcément se dire qu'il est très très dark. Et dès qu'il fait une action, alors si boire du whisky c'est dark, effectivement c'est très dark, mais en vrai il se passe rien. Enfin, il ne fait jamais rien, il est pas très émotif et expressif. Non, c'est vrai. Et donc c'est un peu compliqué de se dire que oui c'est dark. Donc je pense que dans ce cas-là, il faut peut-être lire plutôt Hadès pour mieux comprendre cette... Je tiens à préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et est à consommer avec modération. Merci William. Allez, picoler les enfants. Bon bah c'est parti pour l'histoire. Allez. Avant que nous ne rentrions dans l'histoire, je tiens à préciser qu'elle contient des scènes de sexe explicites dont nous allons forcément parler. Sachant cela, je laisse à votre discrétion de poursuivre votre écoute. L'histoire est donc placée du point de vue de Perséphone, déesse du printemps, fille de Déméter. Elle a grandi cachée des autres dieux par sa mère, et elle a vécu en fait 18 ans, toute seule, avec sa mère. Elle a vu personne, elle a fait l'école à la maison, et elle a réussi à négocier de partir à l'université, donc à Nouvelle-Athènes. Donc, c'est ce qu'on disait. Moi, je le vois un peu comme un New York. Bah, c'est ça, de ce que j'ai compris, c'est que donc on est dans un monde où les dieux grecs existent. Déjà. Ils sont descendus sur Terre, ils ont gagné une guerre, donc on sait pas trop contre qui et pourquoi. Ils dominent le monde et ils ont réuni les continents, parce que tous les continents forment un seul bloc, et ils ont fondé justement ces villes, dont Nouvelle-Athènes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Sa coloc et meilleure amie l'emmène dans un club très connu. Ouais, je pitch rapidement parce que le début on s'en fout un peu. C'est vraiment juste pour nous présenter. Bah non, mais tu vois, genre, je me dis le premier chapitre, on apprend justement donc qu'elle va faire son stage en journalisme, machin, et on sent que c'est quand même une fille un peu, qui connaît pas vraiment la vie, quoi. Elle est super, elle prend un café à la vanille. Qu'est-ce que tu as contre les gens qui prennent des cafés à la vanille, William ? Ça veut dire quoi ? Si tu prends un truc amer, tu mets pas de la vanille dedans. Non, ça se voit que tu bois pas de café, en fait. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, un peu mijauré, tu vois. Désolé pour ceux qui boivent du café à la vanille. Oh là là. Bon, pour être honnête, je savais pas que ça existait. Et on sent aussi que c'est une bonne élève parce que elle prépare elle a une rédaction, je sais pas trop quoi à rendre, et elle a déjà préparé. Juste, en fait, elle est à la fac, elle fait ses devoirs. Oui, mais il y en a qui sont à la fac et d'autres qui sont à la fac. Et elle est plutôt à la fac pour réussir. Bon, ok, admettons. Et non mais et toi, voilà. toi t'as fait quoi à la fac ? Parce que tu buvais pas de café et tu bossais pas. C'est un miracle. Si, je bossais un peu quand même. Oui, donc voilà, crache pas dans la soupe, elle aussi elle travaille. J'ai le droit de faire mon autocritique également, tu vois. Non mais là je te sens tout de suite un petit peu critique sur le personnage principal. Ouais, je suis un peu critique, mais je pense que c'est pour savoir, tu vois, genre, moi je dénonce, je suis là, je dénonce. Exactement. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Bah je vais te couper au montage. Vas-y bien. Je
T'en es devenu. Donc du coup, pour fêter, juste avant le début de son stage, sa coloc et meilleure amie, la rebelle avec des tatouages, comme tu me l'indiquais tout à l'heure, Exactement. l'emmène donc dans cette boîte qui appartient à Hadès. Et alors là, moi je me suis dit, en termes d'histoire d'amour, il y a le moins de recherche possible. Ouais. Elle l'a jamais vue. Non. Mais elle est déjà à fond sur lui. Ouais, mais grave. Elle est déjà hyper excitée à l'idée de le voir. C'est le terme. C'est pas ce que je voulais dire. Non, mais Ah si. Hein. Dès le début, elle ressent des choses dans son bas-ventre. Hein. Quand elle le voit, pas avant. Tu chipotes. Mais en tout cas, elle est hyper intriguée par lui parce qu'en fait, sa mère, qui vraiment l'a énormément couvé, lui a dit que du mal d'Hadès. Oui. En fait, dès le début. Et là, je pense qu'elle est un peu dans sa phase de rébellion. Exactement. Et du coup, elle est intriguée en fait. À la base, c'est vraiment ça. Elle est intriguée, fascinée. Et dans sa phase de rébellion, parce que sa meilleure amie lui dit que sa mère a fouillé sa chambre. Oui, donc, c'est vrai. Ça tenait à pas grand-chose quand même. Oui, parce qu'à la base, elle voulait pas aller à la soirée. Elle ne voulait pas y aller, et comme sa meilleure pote lui a dit que sa mère avait fouillé, elle a dit puisque c'est comme ça, je vais en boîte de nuit. Je vais aller me rebeller. Ouais. On voit pas, on a fait des grimaces, c'était un très grand moment de radio. Ouais, puis la rébellion, hein, ça la connaît. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais oui, parce c'est une spécialiste. On parle quand même d'une fille qui, du coup, jusqu'à ses 18 ans, n'avait jamais ne serait-ce que fréquenté d'hommes. Donc fréquenter d'autres êtres humains que sa mère. Assez peu d'autres êtres humains. Bon, elle est vierge, ça aura son importance pour la suite. Hein. Et d'ailleurs, à un moment, elle dit « Je vais mourir vierge ». Parce que sa mère lui dit « Tu t'approches pas des dieux. » Et les garçons non plus. Et les humains, c'est nul parce qu'ils vieillissent. C'est ça. Ça laisse pas un panel. Si après, il reste les ogres et les satyres. Mais bon, je sais pas si c'est son délire. Bon, après, c'est Hadès, mais bon. Manifestement, c'est pas son délire en tous les cas. Donc, ils vont à la boîte, évidemment, elle rencontre Hadès. Alors, au début, elle ne sait pas que c'est lui. Toute la première partie où ils interagissent ensemble, elle ne sait pas. Elle se dit juste que c'est l'homme le plus beau de la Terre. C'est ça. Mais sachant qu'avant, il rentre dans la boîte et il rencontre déjà un beau gosse, Adonis. Oui, c'est vrai, il rencontre Adonis. Mauvais bail, moi, assez rapidement, Adonis. Ouais, il a vraiment une mauvaise vibes. Enfin, tu sens que... Déjà, alors, je l'ai pas fait pour tous, parce que la mythologie, c'est pas ma passion, et en plus, j'avais pas que ça à faire, mais je suis quand même allée googler Adonis, tout de suite, tu as amant de Aphrodite. Donc, bon, tu sais assez rapidement qu'il va y avoir un truc en soum-soum avec Aphrodite. Exactement. Mais bon, avant de savoir de qui il s'agit, elle accepte de jouer aux cartes avec cet inconnu qui lui fait quand même déjà des choses. Ouais. Alors que... elle ne sait pas vraiment qui c'est. Non. Et donc, elle nous le décrit comme très grand, plus de 2 mètres, avec des cheveux sombres attachés en chignon, des yeux noirs et une barbe de 3 jours. On est sur un bail un petit peu ténébreux déjà. Ouais. C'est comme ça qu'il est ténébreux, ouais. Pour avoir lu quand même beaucoup de livres en fantasy ou en romantasy, c'est toujours le brin ténébreux. S'il y a un blond, c'est pas lui. Ah. Non, ça marche pas. Ah d'accord. C'est canon, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui fais les règles. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que je suis en train de réfléchir, je me rappelle pas qu'il y ait la mention même d'un blond dans cette histoire. Même elle, je crois pas qu'elle soit blonde, donc... Si, elle est blonde. Elle est blonde ? Ouais. Ah, autant pour moi. Elle est blonde avec des taches de rousseur et les yeux verts. Ah. Sachant que ça, c'est sous sa forme déesse ou sa forme humaine ? Les deux. En fait, sa forme de déesse, oui, parce que tu avances, tu me coupes dans mes notes, William, mais effectivement, les dieux et les déesses peuvent mettre ce qu'on appelle un charme, c'est-à-dire, en fait, ils diminuent leur apparence déjà divine, donc les yeux qui brillent, la beauté un peu éthérée, etc., et surtout les cornes. En fait, ils ont des cornes. C'est trop bizarre. C'est des petits bouquetins. C'est des petits bouquetins. Moi, je l'ai noté quand même quand il baisse, que ça peut être très pratique, l'autre avec ses cornes de gazelle. Ouais. Mais bon. Après, peut-être que ça fait partie de la parade nuptiale. Oui, je sais pas, peut-être quand elle lui titille la corne, peut-être que ça lui fait des choses. Peut-être. C'est pas mentionné, en tout cas, dans cet opus-là. Et donc... elle le voit. Elle le voit, mais du coup, il est sous sa forme charmée. Enfin, il n'a pas ses cornes, etc. Donc, il passe un petit peu incognito, même si elle le trouve quand même très très beau. Et moi, j'ai noté qu'elle rêve qu'il la comble. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ces chapitres-là, les premiers chapitres notamment, c'est que on est beaucoup sur du double sens. Tu vois, il y a de la grille de lecture et tu peux lire plusieurs choses. Et moi, j'ai adoré ça. T'as fait une analyse beaucoup trop poussée de ces chapitres. Non, mais ces chapitres-là, c'était... non, mais je vais spoiler. Mais les premiers chapitres, en tous les cas, c'est pas mal pour ça. Tu vois, on sent qu'ils se connaissent pas.
il y a un peu cette relation. Elle a déjà envie de se faire tringler. Alors oui, voilà. Mais tu vois, il faut pouvoir créer l'envie, etc. Et t'as tous ces doubles sens. Et puis, l'usage des mots en italique pour encore plus faire ressortir ces doubles sens. J'ai adoré. Moi, je lisais juste pour ça. Toi, t'as vraiment fait une analyse littéraire. Ouais, je suis prêt à passer le bac, ouais. Ouais, j'allais dire en 3 parties. Oui. Alors, il se lance dans une partie de poker. Enfin, elle apprend. Et à chaque main, celui qui gagne peut poser une question à l'autre. C'est principalement elle qui perd, hein. Elle pose... C'est nulos. Donc il lui pose des questions, notamment sur pourquoi elle est venue ce soir, pourquoi elle est fâchée contre sa mère, etc. Et à un moment, elle lui parle d'Hadès en se demandant pourquoi les gens passeraient des contrats avec Hadès. Et là, il lui répond « Chérie, je gagne d'une façon ou d'une autre. » Alors moi, il y a un truc aussi, c'est que les dialogues d'Hadès, je les imaginais avec le Hadès, mais de Disney. Moi aussi. Et... ah là là, mais c'est horrible, parce que tu vois, genre, Hadès le beau gosse dans Disney, ouais, pourquoi pas, mais alors là, en train de draguer la petite Perséphone, autant te dire que... Moi, j'ai noté plus tard, je pense que Hadès et Perséphone, c'est une fanfiction du Disney entre Mégara et Hadès. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi, ouais. Ça peut être, y a peut-être une théorie à développer là-dessus. Et moi, quand il parle dans ma tête, j'ai ce moment du Disney où il dit « Ouais, Hadès, c'est le meilleur !» Petite mise en garde dans cette histoire avec les moires. Moi, pareil, les moires, elles arrivent plus tard. Moi, les moires, c'est les 3 qui sont mais exactement, les 3 avec leur fil et leur oreille, quoi. Ouais, mais oui. Et tout à l'heure, quand je relisais, je suis tombée sur la description, et en fait, pas du tout. Elles sont belles, habillées de blanc et tout, mais moi, je voyais les 3 petites, là... ça reste dans ma tête. Ah oui. Désolée, c'est pas possible de l'imaginer autrement. Et donc, quand il lui dit « Chérie, je gagne d'une façon ou d'une autre », elle réalise à ce moment-là que c'est Hadès, qu'elle l'a laissé la toucher, lui parler, lui apprendre à jouer, donc là, elle se sent un peu mal, je sais pas pourquoi, et elle s'enfuit, et là, il la prend par le poignet, elle sent un peu une brûlure, je crois, et du coup, elle s'en va, mais elle, ce qu'elle a pas capté, c'est qu'en fait, elle a perdu la partie contre lui. Le lendemain, elle va pour commencer son stage, en notant au passage qu'elle a un tatouage au poignet, là où il l'a saisi la veille au club. Sa mère se pointe chez elle. Heureusement, elle a caché toute trace de sa sortie de la veille, parce que maman, elle aurait pas été contente. Maman est très spéciale. Ah oui, alors ça, maman est très spéciale. Ouais, Déméter n'est pas très gentille. Non, clairement, elle est dans le contrôle, jamais d'accord avec ce que veut sa fille, même son apparence, parce que elle essaye de la changer pour qu'elle lui ressemble plus à elle. Exactement. Franchement, si sa mère, c'est pas une perverse narcissique... Ah bah oui, non, je suis d'accord avec toi. Psychologie de comptoir, mais quand même. Mais ce qui, je pense, explique pas mal de choses aussi sur la psyché, enfin la psyché du personnage principal, parce que tu te rends compte donc qu'elle a jamais eu de contact avant 18 ans, qu'elle est quand même pas très dégourdie, la fille, et ouais, le fait d'être sous l'emprise de sa mère comme ça et tout, et je pense que il y a des choses qui s'expliquent dans le livre. Bah surtout, je pense par rapport aux premières réactions qu'elle a vis-à-vis d'Hadès, et globalement tout le long du livre en fait, alors qu'il lui a quand même assez peu montré de choses négatives sur lui, elle a tout de suite une lecture très très négative de tout ce qu'il fait. Exactement. Notamment, on y reviendra plus tard, mais sur les contrats qu'il passe, sur quand les gens viennent lui demander de l'aide, pour elle, il faudrait sauver tout le monde, etc. Et quand il essaie de lui expliquer qu'il ne peut pas forcément tout faire et sauver tout le monde, elle comprend pas en fait. C'est que vraiment, il faudra beaucoup de discussions pour qu'elle comprenne, qu'elle sorte un peu de son petit carcan dans sa tête de t'es un méchant. C'est ça, et des expériences. Enfin moi franchement, je me le suis noté, c'est qu'on a l'impression qu'elle commence son adolescence, quoi. Tu sais, c'est genre le moment où tu commences à avoir un peu un esprit critique, mais t'es rebelle et tu découvres, enfin t'apprends un peu la vie, t'as pas assez de recul, donc t'as un peu tes préjugés, etc. Ou la manière dont t'as été éduquée. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que quand même elle devient journaliste. C'est un peu tard pour commencer à avoir un esprit critique. Hein. Ouais. Bon, après, on n'est pas là pour ça, de toute façon. Oui, non, c'est vrai. J'ai quand même noté que juste avant de partir pour son stage, elle dit elle avait découvert que Nevernight et son roi étaient tout ce dont elle avait toujours rêvé. Et moi, je me dis, bon, le livre, il est fini. Le cheminement est fait. Et là, chapitre 2, bam. Moi, je m'attendais limite à un peu un... Toi, tu ne lis pas de romance, mais un Enemies to Lovers, tu vois. Genre que d'une façon ou d'une autre, elle allait se retrouver confrontée à lui et que la tension allait monter. Tu parles. Alors, après, là, tu vois, bah moi, typiquement, j'y connais rien. Donc, franchement, j'ai eu l'impression... Alors, c'est pas vraiment une tension qui naît, mais comme elle est constamment contre lui, quoi qu'il fasse, et elle s'enfuit dès qu'il parle, plus ou moins, tu vois, il y a un peu... En fait, elle se construit, dans sa tête, du moins, l'idée qu'elle est son ennemie et qu'elle peut pas tomber amoureuse de lui. Alors que lui,
En vrai, il l'attend depuis le début. Oui, c'est vrai. Il est pas très contre elle, tu vois. Mais après, c'est parce que, voilà, j'y connais pas forcément grand-chose dans ce style, tu vois. Mais c'est vrai que, assez rapidement, en fait, c'est même pas juste qu'elle le trouve attirant. Parce qu'en fait, dès qu'elle est en sa présence, Ah oui. elle mouille sa culotte, quoi. Ah oui. Mais elle est double grille de lecture, moi je te dis que effectivement, je confirme. Hein. Elle part donc à son stage, donc c'est le New Athens News. Ouais. Un nom un peu pété de journal, mais c'est pas grave. C'est le New York Times, hein, peut-être, clairement. Parce que on est bien dans cette logique de les États-Unis et la Grèce. Un mélange des États-Unis et de la Grèce, quoi. Et alors même qu'elle est en petit cheminement, voilà, elle va à son stage. Elle est déjà en train de penser au fait que Hadès a éveillé en elle des sensations qu'elle ne soupçonnait pas jusqu'alors. Non mais quand je te dis que le cheminement est déjà fait, enfin, oui, franchement tu peux arrêter là, tu sais déjà comment ça va finir. Bref. Premier jour de stage, elle tombe sur Adonis, donc le mec qu'elle a rencontré en boîte, qui est là, sur lequel son ami avait quand même un énorme crush, Lexa, sa coloc. Qui ne sait pas qu'elle est une déesse aussi. Non, c'est vrai que sa coloc ne sait pas que c'est une déesse. Bon, moi je l'aime pas, Adonis. Dès le départ, je sais pas, il m'envoie une... Ouais, pas forcément des bonnes vibes. Ouais, une mauvaise vibes. Mm. Après sa journée de stage, elle retourne donc à Nevernight pour confronter Hadès à propos du tatouage. Et là, elle manque de se faire étrangler par le videur, et pour le convaincre de la laisser passer, elle retire son charme. Donc ce qu'on expliquait, donc en fait, elle se montre sous son aspect voilà, divin. Donc là, forcément, il sait plus où se mettre, hein, le garde. Et sur ses entrefaites, Hadès ouvre la porte, l'emmène dans son bureau, elle est fâchée contre lui, et là, il lui explique que lui, il lui explique à elle qu'elle a perdu une partie et donc qu'ils sont liés à un contrat. Sauf que pour elle, juste, ils apprenaient à jouer et elle a... Et elle a raison quand même, hein. Les termes du contrat n'étaient pas très clairs. Mais c'est... Ça, tu l'apprends d'ailleurs dans Hadès, c'est qu'en fait, c'est les règles de la boîte. C'est les règles magiques de l'endroit. Quand tu joues une partie contre Hadès dans sa boîte, que tu perds, tu es lié par un contrat. Même si tu apprends le jeu. Non, mais à partir du moment où c'est une partie. Il n'y a pas de subtilité comme ça dans la magie. En même temps, il n'y a pas de subtilité tout court dans ce livre. Oui. c'est vrai. Donc, c'est quand même lui qui a le dernier mot, parce qu'accessoirement, on est chez lui. Il y a bien un contrat. Et donc là, il lui dit qu'elle a 6 mois pour créer la vie aux enfers, sinon elle devra venir vivre avec lui de façon permanente. Et là, je me souvenais plus, en préparant l'épisode, si dans Hadès, il se doute déjà qu'elle n'a pas de pouvoir ou pas. Parce que c'est vrai que... Parce qu'en fait, elle n'a pas de pouvoir, voilà. En tout cas, elle ne les a jamais manifestés, et même le pouvoir qu'elle utilise pour mettre son charme, c'est de la magie qu'elle emprunte à sa mère. Ouais. Et en fait, je me souvenais plus si donc c'était déjà clair pour lui qu'elle n'avait pas de pouvoir, et en le relisant, là tout à l'heure, j'ai regardé rapidement, je suis pas sûre non plus. En fait, il voit en elle, et donc il voit qu'il y a quelque chose un peu sur la surface qui a du mal à sortir, mais je suis pas sûre qu'il ait vraiment mis le doigt sur le fait qu'elle avait pas de pouvoir, et notamment parce que elle se dit je vais faire un jardin, parce que c'est lié au pouvoir qu'elle est censée avoir. Ça m'a fait un peu marrer quand même. Mais lui, je suis pas sûre qu'il y avait percuté que c'est la première chose à laquelle il pensait. Parce que justement, il y a ça. Donc là, déjà, je pense qu'il y a plusieurs grilles de lecture. Tu te dis à un moment, est-ce que quand il dit de la vie aux enfers, est-ce que c'est vraiment du jardinage, ou est-ce que éventuellement un bébé, j'y pense aussi. Ça parce que tu te dis, bon, de la vie, tu connais. En plus, quand tu lis Hadès et Perséphone, tu sais que normalement, il y a une... t'as vaguement entendu au moins parler de l'histoire de la mythologie, donc de l'histoire d'amour, etc. Enfin, l'histoire d'amour, entre guillemets, puisque il a quand même enlevé, et puis c'est sa mère qui a négocié pour qu'elle revienne. Ouais, mais dans certaines versions, elle est quand même amoureuse aussi. Donc, après, on n'a pas de récit de première main, donc exactement. On peut pas savoir. On pourrait leur demander. Mais moi, j'ai noté une chose aussi avec ce contrat, donc il lui dit, ouais, vas-y, t'as 6 mois pour faire ton truc, et elle se dit, la première chose qu'elle se dit, c'est, mais attention, comment je vais réussir à tout organiser dans ma vie pour faire en sorte que je suive quand même mes cours, mon stage, et que je fasse ensuite du jardinage. Et donc elle se dit, j'irai après les cours. La fille, on lui dit, on te promet une vie dans 6 mois, si t'as rien réussi, dans 6 mois, tu finis aux enfers, quoi, tu vas passer toute ta vie aux enfers, et l'autre, elle se fait, comment je vais finir mon stage? Et l'ordre des priorités, parfois, à mon sens, n'est pas un peu questionnable. C'est pour citer des gens très connus, il faudrait qu'elle revoie l'ordre de ses priorités. C'est exactement Ceux qui ont la ref ont la ref. Le lendemain, elle va en cours, et là, sa mère apparaît, un peu fâchée, parce qu'elle a appris qu'elle était allée à Nevernight, et elle lui sort l'excuse de « c'était pour le boulot ». C'est vrai. Lol.
Arrivée à son stage, elle décide donc d'écrire sur Hadès, et notamment sur ses paris avec les mortels, parce que Hadès fait des paris avec les mortels, dont le coût, si le mortel ne parvient pas à réaliser sa partie du travail, c'est son âme en fait. Et donc elle prend Adonis, pas très ravie, sous le bras, et elle s'en va. Et là, direct, donc ils arrivent à Nevernight, donc il lui avait fait le don d'une faveur pour qu'elle puisse rentrer comme elle voulait dans Nevernight. Et là, tout de suite, quand elle lui pose des questions, elle est dans l'accusation. Mais toujours, mais constamment. En fait, oui, c'est constamment ça. Mais après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, c'est que sa mère lui a tellement dit que Hadès était le mal, qu'elle ne peut pas s'empêcher de mal lui parler, et surtout de l'accuser de tout et n'importe quoi. Et surtout de jamais lui faire confiance. Ouais. Et finalement, bon, à un moment, je sais plus pourquoi, mais il a endormi Adonis. Adonis a dû nous saouler. Ouais, il est un peu saoulé. Ouais, il est un peu saoulé. En plus, il dit bien, genre... Enfin, c'est Courage Fillon, Adonis. Oui. Parce qu'il dit, c'est elle qui a voulu venir, moi j'ai rien fait. C'est ça, ouais. Super. Et là, il lui dit d'ailleurs qu'il ne l'aime pas et qu'il veut pas qu'il la ramène, qu'elle le ramène à Nevernight. Oui, tout à fait. C'est un peu le roi des lâches. Et toujours dans cette relation, on sent qu'il y a une petite tension. Parce que tu vois, même si elle l'accuse, même s'il parle boulot, il y a une petite tension tout du long. Ah, mais et moi, elle mouille sa culotte, elle mouille sa culotte. Mais j'ai adoré ça, c'était génial. Le soir même, elle retourne au club car il lui avait dit qu'il allait l'emmener aux enfers pour lui montrer son petit potager. Et là, elle décide de l'énerver en s'habillant avec une mini-jupe, non, mini-robe, je crois. Ouais, une toute petite robe. Très décolletée, qui ne laisse que peu de place à l'imagination. Ouais. Et je me suis dit, elle est vraiment super rebelle, cette fille. Hein. Ah bah, c'est comme ça qu'on attire l'attention des hommes, hein. Elle aurait pu aller en legging, hein. En plus, pour faire du jardinage, elle y va après en legging. Oui, mais d'abord, elle va à la soirée. Et après, ah bah oui, mais bon. Moi j'aurais été là, j'aurais fait pareil, juste ne serait-ce que pour pas me faire retrouver à la porte à cause du videur. Meuf, t'arrives en legging alors que c'est une des boîtes les plus prisées de la ville. Non, même si elle est bonne, elle rentre pas, enfin, c'est pas possible. Ah si, je pense qu'elle serait rentrée. Peut-être. Franchement, Hadès, il est à fond dès le début. Enfin, il y a même pas de... Enfin, après, j'ai pas lu le livre sur Hadès, tu vois, mais tu sens qu'il est à fond dès le début. Je sais les choses que tu ne sais pas. Ah, vas-y, dire. En fait, il se rend compte, spoiler pour ceux qui n'auraient pas lu Hadès, je vous prie de passer les 20 prochaines secondes. En fait, il sait qu'il est lié à elle. Parce que lui, il peut voir, en fait, grâce à ses pouvoirs, il voit, tu sais, les liens entre les gens, etc., les destins. Et lui, à un moment, quand il la voit la première fois au club, il voit qu'il est lié avec elle. Ouais. Et en fait, après, entre leur première rencontre et la deuxième, il est allé notamment voir les moires. Et les moires lui ont dit qu'effectivement, elle était liée à lui et qu'elle était censée devenir sa reine des enfers. Ah, donc en fait, il l'aime pas forcément, Enfin, comment il le prend? Enfin, c'est-à-dire quand ça, elle l'apprend pas. Elle va pas l'apprendre. Non, mais elle, comment Hadès apprend des mots... Enfin, comment il le vit, cette révélation? Le truc, c'est que déjà, quand il la voit dans le club, il sent tout de suite qu'il y a un truc. Vraiment. Ah bah oui. Et d'ailleurs, je l'ai relevé, il dit, il a hyper envie genre de la kidnapper, de l'emmener avec lui aux enfers, et il comprend pas trop pourquoi il ressent ça. Donc déjà, petit clin d'œil à la vraie histoire mythologique. Et c'est aussi parce que il est lié à elle, en fait, c'est les moires l'ont rattaché, en fait, directement à lui. Ok. Mais ça, elle lui a pas dit. Et c'est vrai que scénaristiquement, un peu naze, quoi. Enfin, on te dit, finalement, on a une histoire où tout est tracé et il n'y a plus qu'à, quoi. Et c'est un peu aussi un des... Enfin, on le verra plus tard dans le livre aussi, mais c'est une chose qu'on voit aussi plus tard, parce que tout le monde l'appelle, oui, mais Reine des Enfers, enfin, tout le monde lui dit, ah, vous serez super ensemble. C'est grave. Genre, ils sortent ensemble. C'est un peu tes potes qui essayent de te Mais ouais, c'est ça. Sauf que là, c'est littéralement tout le monde. Oui, mais d'ailleurs, il se pose la question, dans Hadès, sur si elle n'était pas liée à lui, est-ce qu'elle le choisirait quand même? Est-ce qu'elle tomberait quand même amoureuse? En vrai, je pense que oui, mais après... Comment elle est à fond, oui, mais bon. Alors, attends, franchement, à aucun moment... Enfin, moi, je me dis, je vais me mettre avec quelqu'un, je vais essayer de lui parler, d'avoir des conversations un peu intelligentes pour voir s'il y a moyen que ça match. Elle, à 0 moment. Juste, c'est un beau gosse, il boit du whisky... Ouais, elle lui ferait bien du sale, c'est vrai. Et elle lui ferait bien du sale. C'est vrai. Enfin, c'est très limité, surtout pour vivre, parce qu'ils sont dieux, donc ils sont plus ou moins immortels, pour vivre une éternité ensemble. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un peu short comme faisceau d'indices pour être sûr que tu peux passer ta vie ensemble quand même. Hadès n'est pas là quand elle arrive, donc on lui propose d'attendre dans son bureau. Là, elle voit une petite porte secrète, donc évidemment, au lieu de l'attendre, elle se dit « je vais y aller ». Elle se casse la gueule parce que c'est des escaliers, et là, boum, elle est aux enfers. Elle est assez surprise parce que c'est très beau, très lumineux, même si je crois qu'il n'y a pas de soleil direct. Oui, effectivement. Aux enfers. Il y a des plantes partout, c'est très luxuriant, donc elle se demande un petit peu pourquoi il lui a demandé d'être sa jardinière, quoi.
On apprend après qu'en fait, tout ça, c'est une illusion qui est maintenue par la magie d'Hadès. Donc elle veut s'enfoncer dans les enfers. Elle arrive devant un fleuve, mais pas moyen de le traverser. Et elle se dit, tiens, ça doit être le Styx. Et elle se dit en même temps, tiens, c'est une hyper bonne idée de rentrer dedans et de nager. Bah oui. Mais tu te dis, mais... À quel moment ? Elle est conne, ah oui, à ce moment-là. Enfin, oui, elle est pas très futute. Elle est pas très futute à ce moment-là. Hein. Tu as raison quand tu disais tout à l'heure qu'elle est sur le point de finir ses études. Et de devenir journaliste. Et surtout qu'elle est major de promo ou un truc comme ça. Donc ça, les autres sont encore plus glandus mais tu te dis, c'est ça l'avenir du journalisme ? Ouais, bon, on est pas tu m'étonnes qu'on ait des problèmes de monter des extrêmes. Des journalistes comme ça. Oui, je dénonce, ouais. Ouais, c'est un podcast qui dénonce. Donc elle rentre dans le Styx pour nager. Les âmes qui sont dedans essayent de la noyer. Heureusement, elle est sauvée par Hermès. Donc Hermès qui est le messager des dieux. Hadès qui est fort sympathique. Hein. Ouais, moi, je l'ai bien aimé. Il est sympa. Un peu sarcastique et tout, j'aime bien. Mais j'aime bien. Ça rajoute un peu de légèreté dans ce... Hadès la récupère à ce moment-là, la soigne. Et déjà, en la soignant, ça devient un petit peu équivoque. Oui. On sent que ça la rend un peu toute chose. Quand il lui touche les côtes pour lui remettre ses côtes en place, tu sens que ça lui fait frétiller... Bon, elle frétillait déjà, mais là, elle frétille plus. Là, ça frétille beaucoup. Oui. Et on est déjà dans le délire, il supporte pas de la voir souffrir, il supporte pas qu'elle soit en danger, et encore plus chez lui. Ça va clairement pas s'améliorer par la suite, hein, spoiler. Et il finit quand même par lui faire voir ce pourquoi elle était venue, à savoir montrer un petit peu, lui faire visiter, et lui montrer où est-ce qu'elle allait devoir faire son petit jardin. Enfin, du moins, créer de la vie. Créer de la vie, ouais. Parce que c'est elle qui se dit, tiens, je vais aller chez Jardiland acheter des graines, quoi. C'est ça. Le premier baiser sort un petit peu de nulle part, c'est pour lui donner un accès aux enfers, sans qu'elle ne soit obligée de repasser, en fait... Moi, j'ai bien aimé ça. Tu vois, parce que la tension commence à monter doucement mais sûrement. Un petit baiser là, maintenant, c'est ce qu'il fallait pour déjà, relancer l'intérêt du lecteur. Moi, j'ai noté quand même... C'est juste un baiser, mais il se colle à elle lui défait les cheveux... Ah non, mais c'est pas un smack, hein. Et il commence à lui caresser les cuisses. Ah oui. Hein. Ah non, mais Hadès... mais en même temps, il a des millions d'années, lui, le consentement, il a oublié ce que c'était... elle a quand même l'air bien consentante, là. Hein, là, franchement, tu peux pas... Là, il y a pas trop... Il y a des fois où je trouve qu'il est un peu virulent. C'est notre génération. Non, ça ne marche pas. C'était votre podcast féministe. Non, c'est non, et quand il y a rien, ça veut dire non aussi. En tout cas, Hadès, oui, voilà. Mais oui, Hadès, effectivement, est très très entreprenant. Ouais. Et bon, alors effectivement, elle reçoit bien la chose, mais... Elle l'embrasse, je crois que tout de suite, elle lui met genre les jambes autour de lui. Ah ouais. Ah, je me rappelle plus de ça. Je crois que c'est un peu vénère dès le départ. Hein. Plus tard, quand elle revient aux enfers pour faire sa première séance de jardinage, elle rencontre Hécate, donc qui est déesse de la sorcellerie. Pour moi, c'est un peu la Luna Lovegood des enfers. Ouais, grave. Clairement. Fort sympathique aussi. T'as envie d'être pote avec elle. Et en plus, elle a encore failli clamser en essayant de prendre de l'eau pour ses petites plantes dans une rivière où il fallait pas qu'elle foute les pieds. Oui. Et pendant sa balade avec Hécate, elle découvre le pré d'Asphodèle. Et alors qu'elle pensait que la vie aux enfers était sans but et lugubre, la vie bat son plein ici. C'est plein de couleurs. Les gens sont, entre guillemets, vivants. Même si c'est pas le bon mot. Ouais, mais c'est vrai que t'as l'impression que vraiment c'est la fête au village. Ouais, il y a un marché, tout le monde est assez content. Et elle est assez surprise de voir qu'en fait, la vie d'après est assez sereine, en fait. Ouais. En rentrant au château, elle tombe sur Hadès torse nu qui joue avec ses chiens. Et alors là, ça lui fait encore des petites choses dans le bas-ventre. S'ensuit une petite séance de pierre-papier-ciseaux. L'occasion pour elle d'en savoir un petit peu plus sur les contrats qu'il passe avec les mortels. Il lui explique qu'il leur promet richesse, amour, célébrité, tout ce qu'ils veulent, en échange d'abandonner leur vie. Donc ça peut être le sexe, l'alcool, la drogue. Pour elle, c'est trop extrême, notamment en cas de rechute, et qu'en fait, il n'y a jamais aucune chance qu'ils abandonnent directement, surtout s'ils les accompagnent pas. Et là, tu vois, je me suis dit, pour une fois, il dit quelque chose d'intelligent. Parce qu'en fait, depuis le début, on est très dans ah là là, il est beau, ah là là, machin. Même quand dans son travail, tu comprends pas trop ce qu'elle fait, enfin voilà. Et là, tu vois, moi j'ai bien aimé ce moment-là, justement pour ça, c'est qu'ils ont des dialogues, ils échangent tous les deux, et c'est un échange constructif, où elle ne s'offusque pas de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, voilà. Lui répond assez de manière, il expose des choses, tu vois, genre c'est mon point de vue, c'est comme ça que je pense, j'exerce, je fais mes contrats de cette manière parce que, pour telle raison, tu vois. Et j'ai trouvé ça que c'était bien. Oui, c'est la première fois quand même. Normal et serein, quoi, et ça fait plaisir. Comme elle s'est blessée la main dans le jardin, il lui embrasse la paume pour la soigner, et encore une fois, ça la rend toute chose. Ensuite, ils sont appelés, et elle assiste à l'audition d'un mortel qui veut récupérer sa femme morte qui est aux enfers. Et là, toute la petite bonne énergie qu'on avait les 5 dernières minutes est morte, c'est ça. Parce que Hadès refuse, et elle trouve ça cruel. Mais dans la version Hadès,
Déjà, on apprend que le mortel ressent de la culpabilité, comme s'il avait quelque chose à voir avec la mort de sa femme. Et dans le chapitre bonus, en fait, on apprend qu'il se sentait juste coupable de vivre sans elle et qu'Hadès l'a autorisé à passer une nuit aux enfers avec elle. Waouh. Mais en fait, c'est Orphée, quoi. Il va chercher sa femme dans les enfers, et puis finalement, il se retourne avant de sortir des enfers, et donc ils se condamnent tous les deux, non? C'est pas ça le... Ah, je sais pas, mais c'est Eurydice son nom. Ah bon. Pareil, après, t'as beaucoup de noms. Moi, Eurydice, autant. Ouais, je crois que c'est ça. Bah après, moi, j'avoue que je connais pas assez la mythologie. Je pense que, je ne sais pas, pour des gens qui sont vraiment passionnés de mythologie, quand tu lis ça... Non, non, mais ne lisez pas ça en tant que livre sur la mythologie, mais je pense que tu vois pas mal de petits easter eggs, tu sais, tu vois les noms, ah oui, c'est vrai, et du coup, je pense que par rapport à ça, elle a quand même, à mon avis, fait son taf avant d'écrire, donc je pense que il y a des choses sur lesquelles elle se base qui viennent vraiment de la mythologie. Effectivement, ne lisez pas ça pour lire un livre sur la mythologie, mais quand tu aimes bien la mythologie et que t'aimes bien la romance, c'est sympa. C'est sympa parce que tu dois avoir comme ça des petits easter eggs. Tu comprends mieux que nous, quoi. Voilà, je pense. Parce que moi, j'avoue que j'ai vu les noms, ça m'avait l'air vaguement connu, mais je me suis clairement pas amusée à chercher. Ça, non Bref, de toute façon, en ce moment-là, il ne fait pas d'exception. Et il mentionne déjà cette notion d'équilibre qu'il essaye de maintenir à tout prix. Et bon, elle se barre en le laissant en plan. Oui, vénère que justement Hadès ait dit non. Ouais, c'est ça. Le lendemain, elle se décide à commencer à rédiger son article sur lui. Elle écrit tout un peu sous le coup de l'émotion. C'est hyper objectif comme article. Et j'ai remarqué à ce moment-là, ça m'était pas venu avant, qu'on a accès à ses pensées à elle via des inserts en italique. Ah bon? Ouais. En fait, ouais, dans le livre. Ah, c'est marrant. Ouais, en fait, j'avais pas spécialement capté que c'est de son point de vue à elle, t'es quasiment omniscient par rapport à ses pensées à elle, mais qu'en fait, c'est pas écrit à la première personne, c'est écrit à la troisième. Et parfois, tu as des petits inserts, et en fait, après, j'ai rétropédalé, tu en as beaucoup jusqu'à ce moment-là, mais là, il y en a pas mal, et du coup, c'est vrai que c'est là que ça m'a marqué. Bah, moi, ça m'a absolument pas marqué. Bah, c'est censé être toi, la critique littéraire, bah bravo! Ah, bravo. Non, mais alors, pour être très honnête, les grilles de lecture, moi j'ai continué jusqu'au chapitre 3, 4, 5, 6. Et après t'as arrêté. Et après j'ai arrêté parce que franchement je trouvais que c'était... la grille de lecture c'est le cul. Oui voilà, en fait c'est juste ça, et t'attends juste que ça ken, et entre temps ils échangent un peu, mais voilà. Ils parlent un petit peu quand même. Non mais je suis très content, mais justement, mais vraiment je préfère insister, mais le chapitre d'avant moi j'ai bien aimé, tu vois, ils échangent. Oui. Franchement, on sait pas si elle lui fait confiance, mais en tout cas il y a quelque chose qui se crée à ce moment-là. Et donc, alors qu'elle avait le dos tourné, elle grille Adonis en train de lire ses premières notes sur l'article. Et là, elle est un petit peu fâchée, notamment car c'est pas du tout en forme, et elle admet qu'en fait, c'est ses pensées les plus intimes et que c'est pas vraiment un article. Donc déjà, là... C'est son journal intime. Adonis, petit con. Ouais. Non, mais après, je peux comprendre. Elle était frustrée de ce qui s'était passé avec l'audition du mortel de la veille, donc elle arrive, elle était vénère, elle s'est dit je vais écrire. C'est un peu à chaud, et je pense qu'effectivement si elle avait eu le temps de retravailler son article, elle n'aurait pas du tout laissé des formulations comme ça. Dans l'idéal, il est mieux qu'elle interroge aussi Hadès, parce que finalement dès qu'Hadès dit non à l'autre, elle se vénère et puis elle s'en va, quoi. Enfin tu vois, il y a pas ce contre... Mais en même plus elle a quand accès direct à Hadès, tu vois. Oui, mais même quand elle l'interroge, ces questions sont pas les bonnes. Elle est toujours dans l'accusation. Enfin, pour moi, excusez-moi, mais c'est quand même une... Non, c'est pas une chose à dire, c'est une journaliste en carton. Mais bon. Ah. Non, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi, en vrai. Ensuite, elle essaye de retourner aux enfers, mais elle est bloquée au club. Elle retrouve Hermès et il se cache dans le bureau dans un miroir pendant qu'Hadès a une entrevue avec une mortelle dont la fille va mourir, et là, il accepte de donner sa faveur à sa fille pour la sauver en échange du silence sur le fait qu'il l'a aidée. Moi, j'ai bien aimé ce chapitre, tu vois. C'est genre, elle est pas très dégourdie, la fille, donc à un moment, il faut lui montrer qu'il est quand même sympa. Ouais, c'est ça. Et puis j'aime bien, en plus, j'aime bien... c'est un peu Captain Obvious, là. Oui, voilà, mais j'aime bien Hermès. Et donc, résultat, le voir là, comme ça, j'ai bien... et franchement, c'est le bon moment, il est rigolo, c'est un peu léger, etc. Mais oui, vraiment, là, c'est montrer à tout le monde, notamment Perséphone, que Hadès peut être sympa et qu'en fait, il fait pas juste ça par méchanceté. C'est vrai. Bon, ils sont grillés par Hadès, qui leur envoie à coups de pied au cul aux enfers. Après, il la retrouve, il parle un petit peu, chacun est un petit peu sur ses gardes. Pour moi, il y a un petit souci de communication. Oui. Mais bon, ça lui permet, là, pour le coup, d'expliquer un petit peu c'est quoi l'équilibre, et pourquoi il peut sauver certaines âmes et pas d'autres, et notamment que ce n'est pas lui, en fait, qui maîtrise ça, mais ce sont les moires. Et qu'en fait, quand lui, il négocie,
en fait, il négocie pas avec la personne. Il doit négocier après avec les moires derrière. Moires qui, a priori, ont un humour assez douteux. Ouais. Quand, en fait, elles acceptent de rendre une âme au monde des vivants, souvent, c'est un peu violent, l'âme qu'elles demandent en échange. C'est pour ça qu'il faut pas trop jouer avec elle. Et pour la femme qui est venue voir pour sauver sa fille, elle est dans les limbes. Je crois que c'est ça. Ouais. Et que du coup, c'est plus facile pour lui de négocier avec les morts dans cette situation-là parce qu'elle n'est pas encore morte. Elle est dans l'entre-deux. Et à la suite de cette première conversation un peu sensée, bon, la deuxième, on va dire, parce que l'autre dont on parlait tout à l'heure était effectivement un petit peu sensée aussi, c'est la merde. Adonis a fait publier son article sur Hadès sans lui dire, et surtout en apportant des modifications de son jus à lui, notamment sur les descriptions, il utilise le mot rustre. Comme quoi Hadès c'est un rustre, et ça c'est le mot qui la choque, et c'est là qu'elle se rend compte que, pas mécontent déjà de lui piquer son article, en plus il s'est permis de faire des modifications dans un style... Mais il n'a pas signé de son nom, il laisse ça, officiellement c'est Perséphone qui a publié cet article. Ouais. Elle est évidemment un petit peu fâchée, hein, c'est la minute trahison-disgrâce. Ouais. Elle le confronte et lui, il comprend pas trop pourquoi elle est fâchée. C'est un mec, quoi. Et sauf que son chef a adoré... Enfin, lui, c'est un... Oui. Non, c'est en minorité ici. C'est mon podcast et je suis une fille, donc c'est moi qui dis. C'est la minute, donc trahison-disgrâce. Lui ne comprend pas pourquoi elle est vénère, et son chef, à lui, a adoré l'article et lui demande de continuer à écrire sur lui. Et là... il y a eu un moment tellement niais. Et là, elle se dit que Hadès, il risque d'être un peu fâché et la torturer. Et là, son idée d'une torture d'Hadès, c'est qu'il refuse de l'embrasser. Ouais. Oui, bah... Franchement, il n'y a rien à ajouter de plus, tu vois. Voilà. En fait, je l'ai pas trouvé trop niais, ce livre. Ça va. Mais des fois, t'as des petites piques comme ça. Et moi, je ferme le livre, je suis là genre... Qu'est-ce que je suis en train de lire ? Ah oui, bah voilà. Vraiment, c'est... En fait, mais le personnage, je pense que c'est peut-être plus intéressant en vrai de lire du côté du point de vue d'Hadès, puisque finalement lui il a pas franchement, zéro expérience de vie et qui fait que... Je gardais cette remarque pour la suite, mais pour avoir lu les deux, moi franchement j'ai préféré Hadès. Ouais, ça m'étonne. J'ai préféré Hadès parce que elle, pour moi, elle est trop manichéenne, c'est trop... Ça manque de subtilité et c'est le personnage, mais du coup comme tout... Le livre est de son point de vue à elle, t'as l'impression que ce bouquin, c'est les pieds dans le plat et tout est tout blanc et tout est tout noir et je ken. C'est vraiment... Ah non, oui, c'est ça. Et alors que c'est exactement ça, je l'ai pas du tout senti comme ça. Quand je l'ai lu, lui, il est plus torturé, il se pose plus de questions, il fait des choses à côté, enfin... Et en fait, parce qu'elle, elle fait pas grand chose à côté. Elle fait pas grand chose à côté. En fait, en vrai, son truc... En fait, ça m'a un peu fait penser à 50 nuances degrés. Ah, mais je l'ai pas lu. Et je l'ai pas vu non plus. Tu l'as pas... pour un futur podcast. Peut-être futur épisode du podcast, dites-nous si vous voulez que William lise 50 nuances degrés. Mais en fait, c'est un peu pareil, si tu veux, t'as un vieux plot comme ça sur son travail de journaliste, d'éditrice, je crois, et t'es un peu là, genre... moi, ça m'a donné vraiment la même idée. À la suite de ce moment-là, pour faire la fête avec ses potes, il décide d'aller au club d'Aphrodite, la Rose, où Adonis peut les faire entrer parce que, spoiler, il couche avec elle. Elle prend un verre et là elle commence à sentir toute chose, preuve qu'il ne faut pas accepter les verres des inconnus en boîte. C'est vrai. Adonis l'embrasse contre son gré, il veut pas la lâcher et heureusement Hadès arrive et il la ramène. On apprend dans Hadès que c'est Aphrodite qui l'avait appelée pour lui dire qu'en fait elle était là. Oui, il la sauve d'Adonis. Qui la sauve d'Adonis, qui était là. Mais surtout, alors ce passage-là, autant d'habitude, enfin, de manière générale, je le trouve pas très bien écrit ce livre, autant ce moment-là, j'étais vraiment en mode, c'était bien retranscrit, enfin, tu sens vraiment sa panique, etc. Ouais. Et quand elle commence à sentir toute chose, qu'elle est pas bien, qu'elle se dit faut que je trouve ma copine, et que quand lui arrive, elle le trouve pas, lui il arrive, tu sais qu'il va se passer, enfin, t'es pas serein, et en fait en le lisant, bravo Scarlett, parce que là, c'est à mon sens un bon moment dans le livre où c'est bien écrit et t'as vraiment peur. Et quand Hadès arrive, t'es en mode c'est bon, il est là, ça va être super. Et ça ne manque pas d'être super. Il rentre dans la limousine. Moment un peu olé olé dans la limousine, mais il s'enflamme pas trop parce qu'elle est ivre. Il pense qu'elle est droguée d'ailleurs, mais ça chope quand même pas mal. Ouais, mais tu vois, il la respecte quand même. Hein. Ouais, ah bah oui, ça pour le coup, oui. Je suis très fier de toi. Elle lui grimpe clairement dessus. Oui, parce que c'est elle qui prend l'initiative. Ouais, et c'est là qu'elle... Et lui, on sent qu'il a envie, enfin, ils le disent, hein, il a son érection et tout. Et il bande comme un poney. Ah bah manifestement, oui, mais il ne va pas plus loin. Ouais, non, mais bon, tu sens quand même que... c'est un peu chaud. Ouais, donc, c'est ça. Il la ramène aux enfers. Alors là, je passe du point de vue de Hadès, parce que du coup, Hadès raconte aussi ce moment-là. Il la ramène aux enfers pour la coucher.
Et là, c'est trop drôle parce qu'elle a clairement envie de s'encanailler, genre elle se met à poil devant lui, elle essaye de le choper, elle essaye de le séduire, et bon, comme on ne profite pas des demoiselles dans cet état-là, moi je l'imagine trop, tu sais, lui mettre une petite tape sur la tête, genre oui, allez, gentille fifi. Ou avec un bâton, tu l'as c'est ça. Bâton. Tentatrice. Le dieu des enfers. Ouais, c'est Tentatrice, barre-toi. Trop Satanas. Et quand même, du coup, il la couche et il se passe rien. Et dans Hadès et Perséphone, juste, elle s'endort dans la voiture et elle se réveille nue dans la chambre d'Hadès. Oui, exactement. Et donc, il est quand même resté à la veillée et tout, après qu'il m'en fait violer, le pauvre garçon. Il l'a peut-être pas touché, mais il a maté. Hein. Et ça, c'est marrant parce que quand elle se réveille, donc elle se réveille le lendemain, nue dans son lit, et elle est hyper gênée, elle lui dit, mais pourquoi je suis nue? Est-ce qu'on a couché ensemble? Et là, il lui dit deux trucs qui m'ont quand même assez fait rire. Il lui dit, tu es nue parce que c'est toi qui as insisté pour l'être. Et après, il lui dit, quand on baisera, tu t'en souviendras. Oui, ouais. Le mec, il place la barre haute, tu vois. Mais n'empêche, c'est pas mal la première réplique, là. Effectivement, quand tu lis Hadès, tu te fais, ah ouais, c'est marrant, parce que moi, je l'ai lu en mode, ok. La seule raison pour laquelle il n'a pas réduit en poussière Adonis, c'est qu'il a quand même la faveur de la déesse, et qu'en plus il était dans sa boîte, mais il était quand même un petit peu fâché, a priori quand même, contre lui. Ah, et moi j'ai noté surtout qu'ils ont encore eu une conversation d'enfant de 15 ans quand elle se réveille nue, pardon, je reviens à ça. Oui, bah c'est celle-là, ouais. Mais surtout que il l'attrape par les cheveux, et ça, manifestement tu n'en parles pas, et c'est écrit, elle est excitée par ça parce qu'elle mouille. Oui, on commence à utiliser dans les choses un peu là, sérieuses. Il n'y a plus de plus ou moins figure de style parce qu'en fait on n'a jamais eu. Là, on rentre dans le truc. On n'est plus dans la délicatesse. Non. Et donc là, par contre, s'ensuit la petite discussion sur l'article qui a été publié. Exactement. Et donc là, il est quand même un peu blessé dans son ego parce qu'il est persuadé qu'elle le prend quand même pour un connard. Ouais. La tension monte, ils s'embrassent. Oui. Parce que a priori c'est ça qu'on fait. Et même un peu plus parce qu'elle est nue accessoirement. Ça commence à jouer à frotti-frotta, machin, ils sont bien excités. Et là, elle le laisse en plan en disant que de toute façon elle veut le baiser mais qu'elle ne l'aime pas. Et il se barre. Ouais. Et ça, alors moi avec mon ego fragile de femme, franchement je le vivrais trop mal. En même temps, elle cherche aussi, tu vois, genre... Oui mais franchement, en fait, c'est horrible, il la chauffe et tout. Bah oui. Et il se barre, il la laisse comme ça à poil. Ah non, franchement moi je trouve ça horrible. Bon, alors, je comprends, mais en même temps, elle lui parle tellement mal que moi, ça me ferait chier quand même de continuer. Ouais, mais dans ce cas, tu t'embrasses pas. Oui, mais ils sont un peu débilos. Oui, ils sont un peu débilos. On est là pour ça, de toute façon. C'est vrai. Elle part ensuite à la rencontre d'Hécate, à qui elle raconte tout, notamment le fait qu'elle n'a pas le pouvoir de faire pousser quoi que ce soit. Et là, il y a deux réponses assez intéressantes d'Hécate. Qu'elle pourrait faire un bébé, donc elle a eu la même réflexion que nous pour créer la vie. On est tous sur la même longueur d'onde. Hermès et Hécate, ouais. Et surtout, qu'Hadès n'impose jamais de clause impossible à réaliser. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. On a même plus tard un petit passage à son stage où elle est invitée au gala Olympia et où Manté, l'assistante d'Hadès, passe la voir et même si elle est détestable avec elle, elle veut s'en débarrasser et donc elle lui donne comme conseil d'aller chercher de l'eau dans un puits dont l'eau peut ramener n'importe quoi à la vie et donc même son jardin aux enfers. Sachant qu'elle est invitée au Met Gala, enfin l'équivalent. Oui, c'est ça, elle est invitée par son boulot. Parce que son article est le plus lu et le plus partagé all time. Ouais, c'est ça. La fille, elle est là depuis environ 15 jours. Non mais... Elle est vraiment phénoménale. Entre-temps, avant d'arriver donc au Met Gala, comme tu dis, elle fait la fête dans le pré d'Asphodèle avec les âmes qu'elle adore et qui d'ailleurs commencent à la considérer comme leur reine. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je trouve ça un peu gênant quand même. Ouais. Parce que... Alors, je sais pas s'ils ont tous accès au moire... Mais en tout cas, non, je pense pas. C'est un peu étrange que genre, ah là là, une mortelle qui se promène, enfin une mortelle, ils savent que c'est une déesse ou pas? Je crois, oui. Ah, ouais, donc bon, éventuellement une déesse qui se promène là, forcément c'est notre future reine, quoi. C'est surtout que c'est la première personne en fait qu'Hadès ramène. Tu sais, c'est... Ouais, mais enfin oui, après je suis pas à leur place, tu vois, donc je pourrais pas me prononcer, mais en vrai... Pourquoi elle et pourquoi ils se disent... c'est tout. Ouais, j'aime bien quelqu'un, c'est pas pour ça que j'ai envie... Non bon, William, on s'en fout, de toute façon là on arrive au meilleur moment. Donc, oui, allez, j'ai pas envie d'épiloguer sur ça. C'est la minute, les chibres et les lettres. Yes, enfin, moi je suis venu pour ça. Et parler de ça. Non, on est venu pour parler cul, nous. Exactement. Donc, elle a joué donc toute la soirée avec les petits enfants, elle est dégueulasse, etc. Et donc quand elle arrive, elle se rend au bain. Et là, Hadès arrive et il lui demande s'il peut se joindre à elle dans le bain. Alors déjà, bon après il est chez lui, ok, mais quand t'as quelqu'un que tu connais pas vraiment dans ta salle de bain,
t'évites de rentrer. Enfin, moi, personnellement, j'invite quelqu'un, je vais pas dans la salle de bain, bah, je peux te joindre, ça serait bizarre quand même. Mais bon, admettons. Écoute, ça me rassure, William, si un jour je viens chez toi. Sache que tu pourras prendre des bains ou te doucher Tranquille. sans aucun problème. Cool. Merci, c'est très gentil. Ah, pas de problème. Donc, comme on disait, c'est le début de la rubrique des chiffres et des lettres. Yes, on est là pour ça, On est là pour ça. Et donc, il rentre... et ce qui est bien, c'est que il se déshabille. Moi, si jamais un truc comme ça m'arrive, imaginons. Le mec, il se déshabille. Je sais pas, tu tournes les yeux, tu te mets de dos. Y a pas de décence. Elle le mate, mais comme as. En même temps, c'est juste un retour de choses parce que depuis le début, tu sais que Hadès mate Perséphone comme as, donc de haut en bas, à chaque fois qu'il la voit. Oui, mais pas nu. Il y a 2 secondes, elle s'est réveillée nue dans son lit et il l'a maté. C'est elle qui a voulu. Non, ouais, alors elle a voulu, mais elle dormait, l'autre il était habillé avec son whisky à la main et il l'a maté. Non, mais moi je trouve ça un peu chelou quand même. D'accord, mais viens un petit peu plus d'heure. Le whisky le matin, peut-être le garçon est peut-être alcoolique. Il est alcoolique, je pense qu'il est clairement alcoolique. D'ailleurs, il se le dit à un moment. Hein. Donc il se déshabille, il est déjà... Ah, il est en forme. Il est déjà très en forme. Il est parti le garçon. Alors, a priori, il a un peu une bite de cheval, clairement. Ouais, je crois... Après, elle en a jamais vu. Et puis si le seul modèle qu'elle a, c'est les statues grecques, effectivement, c'est pas... Mais en plus, il fait 2 mètres. Vrai, Il est quand même très grand. Oui, voilà, il est très grand. Donc si tout est proportionnel, la pauvre, quand même. Bref, il s'excuse pour la façon dont il l'a quitté la dernière fois. Et le dialogue était pas mal aussi à ce niveau-là, où il dit justement... Comment tu montes juste... Putain, il y a eu un dialogue qui était bien. Non, mais en fait... Non, mais sincèrement... Non, mais... On n'est pas là pour c'est pas du Victor Hugo, tu vois. Non. Mais là, le dialogue était pas mal dans le sens où ils disent, ouais, j'ai pas envie que tu partes fâché. Elle se dit, mais moi aussi, j'ai pas envie qu'on vive la même chose, machin. Et ils se mettent une sorte un peu, enfin, ils se fixent une règle un peu tacite. On se quitte pas fâché. On se quitte pas fâché. Et je me suis dit, alors ils sont nuls en communication. Elle est un peu trop vénère quand elle lui parle. Mais là, en l'occurrence, j'ai trouvé ça pas mal. Ouais, non, c'est vrai. Et là, ça commence à partir en cacahuète. Donc, ils commencent à s'embrasser. Moi j'ai noté une demi-douzaine de pages de préliminaires, hein, donc après, ils y vont bien. Après c'est sa première fois, tu vois. Oui, non mais donc... je critique pas, c'est très bien, mais demi-douzaine de pages... Je critique pas, Non, mais donc, Scarlett a pris le temps de décrire. Et quand même, pour une femme qui n'a jamais... Elle s'y connaît bien. Bah c'est pas qu'elle s'y connaît... Non, elle s'y connaît pas bien, mais elle jouit quand même très très vite. Ah oui. C'est-à-dire qu'à peine il l'a... C'est que dans les livres, William. Merde. Je vais pas péter l'ambiance. Merde. Je suis désolée. C'est nul. Vous voulez quitter l'aventure? Le jeu est super. Mais en tout cas, dès la première fois qu'il la tripote un peu avec les doigts, boum, elle jouit. Déjà, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Enfin, ça peut, mais pour une première fois, alors qu'elle a pas l'air hyper dégourdie, on l'apprend par la suite, que je crois qu'elle s'était même jamais trop masturbée. Boum, direct. Elle avait pas internet. Hein. Non. Si, elle m'a fait un serpent. T'as pas besoin d'internet après, hein. Il suffit d'avoir un livre comme ça et franchement tu peux faire des merveilles. Déméter, ouais. Il y avait peut-être pas de pas autorisé à lire. Il y avait pas de la mythologie dans la bibliothèque de l'orangerie, je pense. Et pourtant dans la mythologie ça ken pas mal hein, quand même. Ouais, mais c'est pas très graphique. Et puis souvent c'est quand même de l'inceste, des viols et tout, c'est pas terrible. Franchement, ça donne une image un peu erronée de l'amour quand même. Ouais, c'est pas terrible. Comme la pornographie. Et voilà. Tu dénonces encore une fois. Je dénonce parce que c'est un podcast engagé. Exactement. Donc ensuite, moment très sympathique, il la pose sur le bord du bassin. Il lui mange le clitoris. Il la lappe. Et j'ai adoré ces mots-là. En fait, l'autrice... Merci Scarlett, hein, ou merci le traducteur. En vrai, je sais pas trop qui je dois remercier. Un peu les deux, je pense. Mais que des beaux mots, quoi. Moi, je pensais qu'il y a que les chats qui lappaient, quand... Encore une fois, tu n'as pas lu assez de romances où il y a des scènes de sexe, parce que malheureusement, désolé. c'est un peu du vocabulaire que tu retrouves beaucoup. Et alors, là, je dois dire quand même que... non, c'est que moi, j'ai lu des scènes de sexe dans certains livres. Et je prends toujours le même exemple, c'est par exemple la chronique de Bridgerton. Encore une fois, un autre épisode, qui vraiment, moi, m'a mis hyper mal à l'aise. Ah bon? C'était... Attends, chronique de Bridgerton, t'as mis mal à l'aise? Ouais, les scènes de sexe m'ont mis monstrueux. Bah déjà, c'était genre... Les scènes de sexe, putain, non, on a 3 tout cassé, et là, il y a les scènes de sexe. Et en plus, c'était... Parce qu'en gros, au lieu de parler genre de son sexe ou quoi, c'était genre dans sa féminité, dans ses plis humides, et j'étais là, ah mon dieu! Dans ses plis humides! Merci! Donc là, moi, celui qui lui lappe le clitoris, je trouve ça... Ouais. Mais en même temps, moi, je commence là-dedans, tu vois, je suis pas spécialiste. Oui, bah écoute, je n'aurais d'autres à te conseiller, mais... En tout cas, j'ai bien rigolé. Hein. En tout cas, franchement, les scènes de sexe sont pas trop mal. Oui. C'est pas les pires, franchement, c'est pas les pires que j'ai. Non, mais puis ça va, tu vois, à part pas trop dans des, la féminité machin et tout, ça reste assez droit au but. Oui. Et puis je trouve ça assez antique, tu vois, genre...
pénétrer, non, c'était quoi? C'est Empaler, tu vois. Moi, je me suis dit, c'est les hoplites à la grecque. Et j'ai vu, il l'utilise, je crois, 2 ou 3 fois, effectivement. Seulement? Le mot J'ai empaler. l'impression qu'elle l'utilise au moins 14 fois. Donc, il est en train de lui bouffer la minette. Ouais. Elle jouit encore une fois. Ouais. Et là, vraiment, ils sont à 2 doigts de passer à l'action. Et il lui demande silencieusement... plus loin que ce qu'il faisait déjà. Voilà, il lui demande silencieusement son accord, a priori, et elle était à 2 doigts de lui donner, et là, boum, il y a cette connasse de Manté qui arrive, toujours là, quand on n'a pas besoin d'elle. Ouais. Et donc, effectivement, il y a une petite interruption, pendant laquelle elle le branle, hein, évidemment. Ouais. Mais là, Perséphone, elle s'en va, clairement un peu jalouse, parce que, effectivement, l'autre, elle débarque alors qu'il est à poil dans son bain. Et on en revient toujours à la même histoire, c'est que tout le monde rentre dans ce bain... sans aucun problème. C'est la fête du slip. Exactement. Et je comprends qu'elle soit un peu vénère quand même. Et en gros, il lui dit, mais non, mais elle bosse pour moi. Et là, moi, dans ma tête, t'es genre, non, mais t'inquiète, c'est juste une collègue, elle me voit tout nu, mais c'est entre copains. C'est les copains. Donc ça reste au chalet. Hein, donc ça reste... Donc elle prend un petit peu le seum. On la sent quand même un peu blessée. Elle se casse. Et là, bon, l'excitation étant ce qu'elle est, elle rentre chez elle, elle finit le travail elle-même. Et l'autre, il débarque dans l'ombre de sa chambre pour la regarder. Alors, justement... Parce que toi t'as lu Hadès, donc c'est pas mal. Mais justement, donc là, elle rentre chez elle, toute excitée, elle se met à genoux, je sais plus exactement comment, elle se tripote, et là... Elle le voit. Alors voilà, elle le voit. Alors dans le livre, elle le voit. Ouais. Elle finit son affaire, elle se retourne, il est plus là. Donc, est-ce qu'elle l'a imaginé ou pas? Non. Donc il est vraiment là. Spoiler. On aurait pu le dire avant le nom. Pardon. Non mais en fait, c'est que elle... dans Hadès, alors encore une fois, je l'ai plus exactement en tête, mais en gros, lui aussi, il est très excité de son côté. Ouais. Et en fait, dans l'excitation, il fait pas gaffe. Et en fait, il se téléporte chez elle. Et c'est pas volontaire. Ah, je sais pas trop si... C'est un peu sous le coup, tu vois, de l'émotion, de l'excitation et tout. Et son pouvoir l'emmène là où il voudrait être. En fait, c'est auprès d'elle. D'accord. Après, c'est pas mal dans le livre, justement, qu'on sache pas vraiment s'il était là ou pas. Alors, en vrai, parce que ses actions n'ont jamais de conséquences sur le futur. Hein. Enfin... À aucun moment tu te dis parce qu'elle fait quelque chose là, il va y avoir un impact dans le futur. Mais au moins, à l'instant où tu lis ça, tu te fais il y a peut-être un petit mystère. Ensuite, on arrive au gala olympien. Et donc, il y a tous les dieux. Et cette année, c'est Hadès qui est mis à l'honneur, évidemment. Ouais. Donc, il fait un petit discours. Il reprend un peu des choses qu'elle lui avait dit. Il dit à tout le monde qu'il a parlé avec elle, qu'il a envie de devenir meilleur. Il monte une fondation. Bref, on s'en fout. Nous, on est là pour le cul. Oui, bon après, voilà, ce chapitre, c'est juste pour faire redescendre la tension. Ouais. Qui va remonter juste après. La faire remonter, mais oui, c'est sympa. Et puis tu vois qu'il apprend. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu comprends qu'Hadès, c'est pas justement il apprend, contrairement à elle qui n'apprend rien. Exactement, et ça fait plaisir. Hein. Finalement, ils se retrouvent. Elle commence à lui poser des questions, et donc c'est le moment de retourner aux enfers et de lancer un nouveau jeu pour répondre aux questions. Sa parence, trip, poker, action ou vérité. Yes, ils ont vraiment 15 ans. Ouais, c'est vraiment ça. Ça lui permet notamment de poser des questions à elle pour savoir s'il a déjà couché avec Manté. Donc il lui répond que oui, mais c'était il y a très longtemps. Bref, on s'en fout. Après, il a des millions d'années, donc si c'était il y a des millions d'années... C'est vrai, parce que c'est une nymphe Manté, on l'a pas précisé. Ouais. Elle perd et... Elle enlève un vêtement, elle a des boucles d'oreilles, un collier et une robe, donc évidemment, ça part en cacahuète. Non, d'abord les colliers. Oui, collier, boucles d'oreilles et robe. Oui, et ensuite, oui. Mais non, mais il faut monter la tension, tu vois, c'est genre, elle perd une fois, c'est le collier, elle perd 2 fois les boucles d'oreilles, et la 3e fois, c'est la robe. Je suis pas sûre qu'elle a une culotte. Ah non, pas de culotte, c'est commando, hein. Ouais, commando, ouais. Il la ramène dans sa chambre, et alors qu'il la déshabille, il lui laisse que sa couronne, parce qu'elle avait porté pour cette soirée la couronne que lui avait fait un des habitants du Prédat. Ah, mais oui, tout à fait, oui. Et donc, elle lui demande d'enlever son charme, pour voir ses cornes, et tout, parce que, je cite, en gros, il lui dit, toi, tu veux baiser avec ma couronne, moi, je veux baiser un dieu. Oh my god! Donc, il oblige, évidemment. Et je note, et c'est là que je te disais tout à l'heure, je note quand même que faire ça avec des cornes, je trouve ça un peu dangereux, pas hyper pratique. Bon, après, chacun. Et finalement, il lui fait quand même confirmer qu'elle a envie de faire ça. Il y a toujours ces petites étapes de consentement et tout, hein, c'est pas mal. Ouais, ça fait plaisir. Parce qu'après, il n'y en aura plus, hein. Après, il y a, en gros, il la pénètre d'un seul coup. Non, mais ouais, c'est ça, ça va. Ah oui, il y a plus de respect, quoi. C'est pas un exemple, hein. Et donc là, bref, pour citer le livre, il l'empale. Yes! Ça fait 19 chapitres qu'on attend qu'il l'empale, et enfin, c'est empalé, hein. Alors, sachant que c'est quand même sa première fois. Ouais. Mais ça lui pose absolument aucun problème. Elle jouit du premier coup parce que c'est ça la vraie vie. Bah, c'est un dieu, hein. Voilà. J'ai noté quand même que c'était la page 331 sur 505. Au format poche. Mais, alors, pour reprendre le format poche, derrière, il y a t'as 3 petites dames
comme ça, et en fait, ça te montre si c'est du cul ou pas. Et là, il y a que 2 petites dames roses sur 3. Franchement, moi, j'en aurais mis 1. Parce que... Oui, il y a quand même pas grand-chose. C'est pas mignon, c'est pas vrai. Quand t'attends 2 tiers, bon... Ouais, mais il faut me faire monter la tension, sachant que, on l'a peut-être pas dit, mais il y a plusieurs tomes de cette histoire. Donc si tu kennes dès les premières pages, comment tu occupes les autres tomes? C'est pas faux. Donc ça, c'est la première scène de sexe, pardon. Ensuite, il s'y remet un petit coup dans la nuit. Ouais. Puis après, au milieu du jardin, quand il se réveille. Ouais. Et là, avec tout ce sexe, elle sent son pouvoir se réveiller. Ouais. Et c'est plutôt intéressant que le cul te donne des pouvoirs, quand même. Ouais. La vie serait beaucoup plus simple. Ensuite, elle rencontre Thanatos. Et elle lui demande, parce qu'elle avait demandé à Hadès de pouvoir rencontrer certaines personnes, certaines âmes avec qui il avait passé des contrats et qui avaient perdu. C'est l'occasion pour Thanatos de lui refaire un petit speech parce qu'elle ne comprend pas sur l'équilibre. Non mais alors moi ça, mais voilà, ça typiquement ça m'énerve. Alors il y a des choses que j'ai bien aimées, mais là vraiment ça m'énerve parce que tu vois genre bon c'est bon ils ont ken ensemble donc t'atteins un certain degré de proximité, d'intimité qui fait que tu vas peut-être croire la personne ou lui accorder plus de crédit et on a l'impression qu'elle lui fait zéro confiance. Bah ouais non mais que tout ce qu'il dit c'est forcément faux et en fait c'est un peu le problème aussi dans ce livre, c'est que les actes et les paroles, enfin c'est pas forcément genre les mêmes, ils sont pas sur la même longueur d'onde. Non mais c'est sûr. Et puis comme ils parlent pas vraiment. Non c'est vrai. Il y a un problème quoi, il y a juste un gros problème. Et puis comme finalement ce que je disais tout à l'heure, ils font des choses mais en fait il se passe rien, enfin il n'y a pas vraiment de conséquences ou les conséquences sont toujours très positives. Elle apprend rien, quoi. Là elle commence quand même grâce à l'échange avec Thanatos à changer un petit peu d'avis sur lui. Notamment, ça fait... oui. Enfin, notamment sur le fait qu'il y a une question d'équilibre qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut et que il porte quand même beaucoup d'intérêt au bien-être des âmes qui sont là. C'est peut-être pas le cas avant. Et il l'explique aussi Thanatos, qu'il n'a pas toujours été un dieu aussi bienveillant, mais que maintenant il se rachète. Ensuite, au travail, elle s'embrouille avec Adonis, déjà à cause de l'article, et surtout parce qu'il l'a droguée en la forçant à l'embrasser. Et il lui dit « je t'ai à peine touché ». Et à un moment, il la traite, je crois, de garce ou de salope. Ouais. Et donc, il l'entend, il vire Adonis, et plus tard, il lui fera du chantage pour récupérer son boulot. C'est ça. Ça, pareil, c'est pour mettre un peu de drama. En plus, oui, enfin, un drama qui est un peu pété. Ouais. Ensuite, c'est la fête aux enfers. Elle avait organisé un bal pour la résurrection de certaines âmes. C'est elle qui l'a organisé. Bon, là, c'est plutôt mignon. Oui. Parce qu'elle s'est bien investie, elle s'entend bien avec les âmes, et même Hadès, ça le décoince un petit peu dans ses relations avec les âmes, et je trouve ça plutôt mignon. Oui, c'est mignon. Sachant que, on en a pas parlé depuis longtemps, hein, mais elle a toujours sa faveur à mettre en œuvre. Enfin, il faut toujours qu'elle remplisse sa part du contrat. Oui, c'est ça. Et elle y arrive toujours pas. On a complètement oublié cette part d'histoire. Enfin. Elle continue. Si, elle va arroser son petit jardin, mais bon, ça sert à rien. Enfin, il y a un moment. Oui, voilà. Enfin, moi, je suis pas journaliste ou là, jardinier. Et pourtant. Si t'as pas une petite pousse en général au bout de quelques temps, c'est qu'il y a un petit problème. C'est pas bien parti, quoi. Et ça ne l'inquiète pas du tout. À aucun moment. Non. Accessoirement à cette soirée, ils ont eu la bonne idée de faire la chose sur le balcon. Et Adonis a récupéré des photos. Ouais. Et il l'a fait chanter en lui expliquant qu'elle a 3 semaines pour lui faire récupérer son boulot, sinon il envoie les photos aux journalistes. Parce qu'effectivement, il s'est fait virer de son boulot en raison du fait qu'il l'avait insulté. Exactement, qu'il l'a insulté, qu'il a plus ou moins reconnu qu'il avait quand même tenté de la toucher. Et non, ça je crois, non, ça elle n'en parle pas à Démétrie. Elle en parle pas à son patron. Mais je crois que Démétrie justement les surprend, enfin les a entendus dans leur conversation. Oui, mais il l'a entendu quand il l'insulte. Ah, mais du coup. Elle lui avoue qu'il a volé son article, mais pour l'autre aspect... Ah, il est pas au courant. Non, parce que elle se dit, je crois que ça ne le regarde pas parce que ça s'est passé en dehors du travail et que... c'est juste pénal, mais c'est juste pénal, voilà. Mais bon. Un peu plus tard dans la journée, à sa demande à lui, ils font un date. Là, c'est assez mignon. Il l'emmène au resto. Bon, alors c'est mignon, en chemin, elle le suce dans la voiture. Parce qu'à priori, découvrir que quelqu'un te fait du chantage, ça te donne envie de te mettre à genoux dans une limousine et de sucer un chibre. Oui, manifestement. Après, écoute, je sais pas toi, moi je ferais peut-être pas cette... voilà. Il y en a qui stressent et d'autres... Voilà. Elle commence à s'asseoir aussi un petit peu sur lui, et je crois qu'ils baisent à ce moment-là. Ouais. Ils arrivent au resto, ils passent une très bonne soirée, et ensuite ils vont chez elle faire de la pâtisserie et regarder un film, ce qui est plutôt mignon. Ah non mais alors ça, c'est vraiment... Oui, enfin, c'est mignon. Oui, non mais c'est mignon, franchement. Mais... Non mais alors, ce qui est très drôle, ça encore une fois c'est dans Hadès, on apprend, en fait il la laisse rentrer, il lui dit j'arrive, faut que je me change et je te rejoins. Ouais. Et donc c'est trop drôle, il rentre aux enfers, il appelle Hermès pour demander à Hermès comment faut s'habiller pour une soirée c'est pour ça qu'il a détente, c'est pour ça qu'il est en jogging, et ça je trouve ça trop drôle parce qu'elle lui dit d'ailleurs mais t'avais un jogging avant ce soir, il lui répond non, et c'est drôle parce que Hermès dit que c'était dans le top 5 de ses fantasmes qu'Hadès lui demande de l'aide. Et du coup, il lui dit de mettre un jogging.
et avec un petit chemisier, un petit t-shirt. Non, il s'est pas trompé. C'est clairement l'attirail le plus sexy du monde. Et donc, pendant qu'il cuisine, moi, dans Hades, j'apprends qu'il pense qu'il y a une seule chose, c'est à la sauter. Ouais. Là, je me demande si vraiment il va pas se branler dans les toilettes. Ah bon ou un truc comme ça. Ah ouais, oula. Je me souviens plus, je veux pas faire de fake news, mais il me semble. Après, il regarde un film avec ses potes et son mec, ensuite, ils vont dans la chambre, ils font la chose, évidemment, et là, ils sont en train de dormir, boum, maman débarque. Ouais. Un petit peu fâchée qu'elle couche avec l'ennemi. Ouais. Elle lui prend sa magie, et sa mère apprend d'ailleurs, enfin, elle veut l'enlever, et elle apprend là pour le contrat, c'est pour ça qu'elle peut pas l'enlever, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et donc, elle commence à lui dire qu'une fois qu'elle aura fini son contrat, elle la ramène avec elle. Et donc là, on rentre un petit peu, elle est un peu perdue parce que déjà, elle peine à remplir son contrat. Et après, en fait, il n'y a pas de bonne solution. Non. Si elle réussit à le remplir, sa mère l'enlève. Et si elle ne le fait pas, il l'emmène aux enfers. Alors, ce qui là lui apparaît quand même moins comme quelque chose d'horrible parce qu'elle se rend compte qu'elle est amoureuse de lui. Mais elle veut, si elle reste aux enfers, que ce soit de son propre fait et pas en tant que prisonnière. Et franchement, tu peux la comprendre quand même. Un peu plus tard, elle se retrouve avec Aphrodite à son bureau, qui débarque, et là, qui lui fait part du fait que, juste avant leur rencontre, elle avait fait un pari avec Hadès, comme quoi personne ne pourrait tomber amoureux de lui pendant les 6 prochains mois. Et donc là, elle se dit qu'il s'est un peu foutu de sa gueule, et elle dit accessoirement à Aphrodite que du coup, elle a perdu, parce qu'elle est tombée amoureuse d'Hadès. Donc là, elle se remet beaucoup en question, et elle se dit, non mais là, il faut que je me libère du contrat, au moins pour après choisir ce que je fais, soit tenir tête à ma mère, soit aller aux enfers, quoi que ce soit. Et donc, elle part chercher le puits aux enfers dont l'eau pourrait faire renaître n'importe quoi dont lui avait parlé Menté. Sauf que là, elle se retrouve au Tartare, elle tombe sur un mec enfermé là qui essaie de la piéger pour qu'il l'aide. D'ailleurs, il a l'air assez un peu dérangé, il essaie de la noyer. Heureusement, Hadès débarque, la sauve, et il punit bien le mec. Et là, je trouve que c'est le seul moment où on voit un peu son côté sombre à lui, son côté méchant. Parce qu'il a vraiment envie de lui faire du mal au mec. Et il lui fait du mal. Il lui fait du mal, et il a... Mais pas physiquement. Il lui dit que tu ressentiras une éternelle faim ou soif ou je sais plus. Alors que t'as un festin qui est juste à portée de bras, mais tu pourras pas l'atteindre. Bon, peut-être un peu physique aussi. Mais c'est un peu le seul moment où il est un peu un peu dieu des enfers comme tu peux te l'imaginer. Ouais, c'est ça. Et donc là, il la ramène au palais, et c'est un peu la crise. Je n'étais qu'un pari, et il a beau lui dire que il la ramène au palais, une scène de sexe. Et ensuite, il s'embrouille. Non, il s'embrouille, il baise, et après, il se réembrouille. Ah, autant pour moi. Ah, mais voilà. Ah là 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 là. Donc, c'est la crise. Je n'étais qu'un pari. Il a beau lui dire que le marché n'a rien à voir avec ça. Elle ne le croit pas. Elle ne le laisse même pas parler, en fait. Non. Et elle sous-entend que c'est un geôlier, lui. Ouais, non, mais... Et c'est un peu vexant pour lui, là, je pense. Franchement, forcément. Il s'embrouille donc pas mal. Effectivement, il se chope. Il baise sur le sol des bains. Ouais. Ce qui, à mon sens, est un peu sorti de nulle part. Mais... surtout là dans le contexte, en fait. Mais on sent que, justement, comme il n'y a pas eu beaucoup de scènes de sexe depuis le début, il faut rattraper le temps perdu, quoi. Après, c'est un petit peu surprenant comme réaction. Je veux dire, tu apprends que tu t'es potentiellement fourvoyé sur l'homme que tu aimes. Oui. Mais elle se pose pas beaucoup de questions. Que tu as failli mourir dans les méandres du Tartare. Mouiller aussi, peut-être. Mais tu as failli mouiller. Oui, non, ça, elle faillit pas. Hein. Elle y arrive. Elle y arrive, hein. C'est vrai qu'elle y arrive. Très bien. Une fois la chose faite, l'embrouille reprend. Et là, j'avoue que je suis un peu de son côté à lui. Elle fait quand même pas mal la victime. Enfin, exactement. Je comprends qu'elle soit vexée, mais il essaye de lui expliquer. Il essaye d'être... En fait, tu peux pas forcer quelqu'un à tomber amoureux de toi dans tous les cas. Enfin, alors oui, peut-être qu'il a été gentil avec elle pour accomplir son pari, mais... Et encore une fois, quand tu lis Hadès, c'est pas comme ça qu'il le vit. C'est vraiment pas... À un moment, il se dit, il a l'espoir un peu de se dire, si ça se trouve, ça pourrait être elle. Mais si tu veux, c'est un peu comme dans La Belle et la Bête. Le mec commence à avoir des sentiments pour la fille, et c'est là qu'il se dit, tiens, ça pourrait être elle qui casse la prophétie, mais l'objectif, c'est pas tout de suite de se dire, je vais la faire tomber amoureuse de moi. Et je pense que lui, c'est un peu pareil, il voit qu'ils s'entendent bien, qu'il peut passer des choses, je pense qu'il développe des sentiments, et là, il se dit, ouais, peut-être qu'en plus, ça m'arrange. Oui, voilà, c'est ça. Alors qu'elle, t'as pas du tout l'impression... En fait, t'as l'impression qu'elle a des sentiments depuis le début, mais qu'elle se ment à elle-même. Enfin, t'as pas cette évolution, en fait. Non, à quel moment t'as cette évolution? Elle est plate, franchement. Oui, elle est vraiment très plate. Et donc, là, forcément, elle s'en va, du coup. Mais il lui explique quand même avant que s'il a fait cette faveur, c'est pour que, justement, elle se rende compte qu'elle ne fait que suivre les choix d'autrui, et que par conséquent, en fait, c'est pour l'aider à grandir, en quelque sorte. C'est ça. Et ça... Bravo Hadès, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, tu as bien vu la personne. Il voit la faiblesse, et il voit comment il peut la faire sortir de sa carapace.
et ça permet aussi à l'autrice de justifier le fait qu'elle soit plate pendant 25 chapitres avant. C'est vrai. Ils finissent de s'embrouiller, après avoir refait la chose, encore une fois. Ah non, mais alors ça, les messages sont très contradictoires. C'est vrai que le message est contradictoire. Ils s'empêcher de se sauter dessus, et puis franchement, le vocabulaire employé, c'est vraiment, ils se sautent dessus, tu vois, c'est la passionne, quoi, ça y va, et ensuite ils s'engueulent, ensuite ils se sautent dessus, ils s'engueulent, ils sautent... Enfin, ouais, et en plus, c'est pas un couple qui... Là, il a quand même un point assez valable, parce qu'il lui dit que c'est quand même elle qui fait sa victime, parce qu'elle a récupéré ses pouvoirs alors qu'elle pensait même pas en avoir, elle s'en sert pas, elle apprend même pas à faire quoi que ce soit. Ouais. Il lui a donné un royaume, des gens qui la vénèrent, elle s'en saisit pas non plus, et en fait il maintient qu'elle est prisonnière d'elle-même et de sa mère, et donc là elle s'agace, et elle finit par faire surgir des lianes pour l'attacher. Ouais. Et donc là, boum, elle a réussi à créer la... Et là, tu penses que ça va partir sur 50 nuances degrés, et en fait, pas du tout. Ah ouais, moi, quand il était attaché, je me suis dit, dis donc, c'est nouveau. Pas du tout. Donc, elle part, et là, c'est quand même gros chagrin d'amour pour elle, mais elle doit toujours régler le problème... Mais elle réussit son contrat. Elle a réussi son contrat, c'est vrai. Mais elle doit toujours gérer le problème d'Adonis qui l'a fait chanter. Heureusement, le copain de Lexa est programmeur et donc il hack ça. Non mais évidemment. Mais c'est genre vraiment comme dans les films d'Hollywood. Genre, t'inquiète, je connais un hacker, il s'est hacké le Pentagone. Laisse tomber. Donc il hack le téléphone et l'ordinateur d'Adonis et elle apprend aussi accessoirement qui est l'informateur, c'est Manté. Ouais. Donc elle fait tout supprimer. Elle les confronte donc tous les deux et là elle est un petit peu fâchée. Oui. Elle transforme Manté en menthe, ce qui est assez drôle, et elle fait un marché avec Adonis. Il garde la vie, mais s'il touche une femme sans son accord, il sera transformé en plante. Et il avait changé les bras en plante. Voilà, et ça, mais alors ça, ce moment-là, c'est pas particulièrement bien écrit, mais c'est très c'est assez jouissif en mode dans ta gueule, enfoiré. Elle va ensuite confronter sa mère parce qu'elle est dans sa lancée. Oui, là, vraiment, elle s'est libérée de toutes les entraves. Elle se libère de son emprise et elle détruit son orangerie au passage. Ouais. Et bon, pendant ce temps, il ne se parle plus avec Hadès, mais bon, il lui manque. Les âmes lui manquent, ils ne se parlent plus, tout le monde est malheureux. Heureusement, Hécate a quand même le bon sens de débarquer. Elle parle un peu sur le sens de la vie, et c'est elle quand même qui réussit plus ou moins à les convaincre de se revoir. Et alors là, ils courent l'un vers l'autre en slow motion, ils s'embrassent, tu m'as manqué, toi aussi je t'aime, et moi aussi tu m'aimes, et c'est fini. Voilà, alors franchement, je sais qu'il y a d'autres tomes derrière, mais je trouve ça finit tellement en mode... Allez, fallait finir, donc... Mais moi, tu vois, j'aurais limite kiffé que ça se termine. Où ils ne se parlent pas, et tu commences le suivant en mode comment ils vont se raccrocher. Ouais, c'est ça, moi j'aurais kiffé limite que, après le moment où elle fait la badass chez sa mère, limite que ça s'arrête là. Ou qu'elle le voit de loin. Bon, après, je sais que c'est un peu une fin cliché, tu vois, un peu pareil à la fin du premier tome de 50 nuances degrés, où en gros elle se casse, et genre, juste les ascenseurs se ferment et elle s'en va, tu vois. Ah. Là, pour moi, ça aurait été pareil, genre, tu sais, qu'elle le voit de loin, et juste ça s'arrête là. Et là, ça aurait été cool, tu vois, comme reprise. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Oui, moi, je pense que ça aurait été mieux de faire un truc comme ça, parce que finalement, en fait, ce qu'on apprend de l'histoire, c'est qu'elle a écrit un article, qui aurait pu énerver Hadès, ça l'a pas énervé. Ensuite... Ça l'énerve un petit peu, quand même. Ouais, ça va, ils ont juste ken plus vite, quoi. Ensuite, elle se fait, il y a du chantage, mais... Elle s'en sort. Ils se séparent, plus ou moins, parce qu'en fait, ils se parlent plus, et finalement, ça marche. Enfin... Tu vois, genre à chaque moment du film, en fait, dès qu'elle a un problème, du livre, dès qu'il se passe quelque chose, tu sais que ça va bien finir pour elle et que de toute façon, y a pas vraiment de problème. Et puis par-dessus tout, ça ken, donc tout va bien. Enfin, ils couchent ensemble un certain nombre de fois. Pas tant que ça finalement. Enfin, si, parce que après, il y a une petite ellipse. À un moment, on en a pas parlé. Il y a une ellipse de plusieurs semaines. Oui, où ils vivent leur meilleure vie. Où ils vivent leur meilleure vie, effectivement, ils baisent. Mais c'est sûr que c'est pas l'histoire la plus chiadée. Après, je sais pas, peut-être que j'avais regardé un petit peu les synopsis des suivants. Il y a l'air quand même de se passer des choses, notamment vis-à-vis de Déméter. Enfin, ils vont être challengés, si tu veux. Donc t'es en train de me dire qu'il faut continuer la lecture pour savoir ce qui va se passer. Ouais. T'es content, hein. Grave. Non, mais tu vois, en vrai, moi, c'est pas exclu que je lise la suite. Après, peut-être que je lirais plutôt la suite de la saga Hadès. Ouais, moi je pense que si je devais lire... que de celle de Perséphone. Ouais. Parce que... Après, peut-être qu'elle mûrit. Il serait temps. Ah bah oui, il serait temps, à 23 ans. Mais... Elle vaut mieux tard que jamais. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais je pense que ça pourrait être le genre de livre que je lis un peu en vacances, ou tu sais, quand j'ai envie de torcher un livre en une journée, tu vois, ou une journée et demie. Moi, j'en serais incapable parce que j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans, mais... moi, tu me laisses un dimanche de pluie, je le finis, hein, pas de soucis. Mais tu vois, le truc que tu lis, par exemple,
entre plusieurs tomes d'une grosse saga littéraire un peu vénère oui, et c'est tout. ça. Je pense que c'est... Oui, ouais, ou à lire l'été, ou genre, je sais pas, peut-être vacances de Noël, quand t'as pas trop envie de te prendre la tête. Ouais. Franchement, c'est pas exclu que je lise la suite. Notamment parce que les scènes de sexe m'ont plu, et que je me dis... ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. En plus, elle va faire un peu son éducation, la jeune fille, donc il y aura forcément d'autres trucs, tu vois, qui vont arriver après. Peut-être un petit peu entre avec Hermès, on ne sait pas. Ah non, c'est pas Hermès. Avec Monté. Ah non, bah non, avec Hermès, c'est plus drôle. Oh là là, les mecs et les plans à 3, de toute façon, vous voulez jamais qu'il y ait de mecs, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Hermès. Bah justement. Ou Dionysos. Ouais, pas mal Dionysos. En plus, on l'a pas vu. On sait qu'il a une boîte de nuit, mais on l'a pas vu. Par contre, dans Hadès, on a vu Héphaïstos. On en parle un peu. Qui est marié avec Aphrodite. Ouais. Et leur relation, elle est rigolote d'ailleurs à tous les deux. Et j'aimerais bien savoir... Rigolote. Rigolote. Non, elle est un peu compliquée, mais en fait, elle dit qu'il l'aime pas, alors qu'en fait, lui, il est amoureux, mais je pense qu'il se dit qu'il la mérite pas elle, qu'elle est mieux sans lui, du coup, il se refuse. En fait, t'es en train de me dire que l'idéal, ça aurait été un livre entre Aphrodite et Héphaïstos, et mettre de côté Hadès et Perséphone, c'est ça ? Bah, je sais pas, moi j'ai bien aimé, quand même, leur histoire, enfin... Bon, alors... En fait, j'aime bien l'histoire, mais elle m'énerve, et je trouve qu'il y a rien d'autre à côté. Bah, en fait, c'est ça. Alors, quand tu dis rien d'autre, c'est quoi ? Bah... y a pas de plot en fait. Ah oui, voilà, y a pas de plot. Mais même en fait de manière globale dans ce monde, tu vois, mais là c'est peut-être on passe plutôt sur de la géostratégie, la géopolitique, tu vois, mais savoir un peu pourquoi les dieux sont descendus sur Terre, etc. Moi j'aurais bien aimé savoir en fait pourquoi on en est arrivé là, et en fait tu te retrouves juste à suivre l'histoire d'amour de Perséphone qui est quand même plate. Et ça je pense que peut-être qu'on l'apprendra après. Ouais. Et pareil, dans Hadès, on a un moment aussi où on arrive à l'Olympe, et donc on participe à un moment avec les dieux et tout, et ça, pour le coup, en fait, j'ai vraiment préféré Moralité de l'histoire, lisez Hadès, laissez tomber Perséphone. Laissez tomber Hadès et Perséphone. Ouais, juste Hadès. C'est quoi le nom ? Juste, c'est Hadès la saga. Ok. Bah, lisez ça. Hein. Ouais. Et pas Perséphone. Un dernier petit mot à William pour conclure ? Bah, ça va. Ça m'a fait découvrir un nouveau type de roman. C'était sympa à lire. Franchement, c'est marrant. Enfin, je ne pense pas que j'en relirai beaucoup. Sauf pour le podcast. Voilà, sauf pour ce podcast éventuellement. Mais je ne suis pas sûr que j'en relirai de moi-même. Mais en tout cas, c'était sympa à lire. Puis tu suis l'aventure, c'est léger en fait. En fait, c'est léger. En fait, c'est léger, donc tu dis ça, tu rigoles, tu rigoles pas. Tu rigoles pas, tu te moques pas des personnages en fait. Non. Non, parce qu'ils sont quand même, je trouve, suffisamment bien ficelés pour pas être risibles. Oui. Quand même. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve que des fois t'en as, tu lis, t'es genre. Moi ça je pourrais pas te dire, mais. Ouais, moi je lis beaucoup plus de merde, clairement, je pense. Mais non, ils sont pas risibles. C'est juste que ça se lit. C'est sympa, ça se lit. Et puis t'es content quand, t'as la tension qui monte, t'es content quand ils couchent ensemble pour la première fois, machin. Puis après, t'as l'histoire qui continue. Effectivement, alors après je suis pas sûr que je lirai le 2 du point de vue de Perséphone si je lis le 2, mais ça se lit. C'est sympa. Ouais, franchement, ouais. Et puis tu vois, même si je trouve que la fin, moi, la happy end, c'était un grand moment de radio ce que je viens de faire. J'ai mimé un vomissement, voilà, pour nos auditeurs. Et puis on avait l'image. Hein. On avait l'image, mais tout le monde n'aura pas l'image. Ouais. J'avoue que j'aurais bien aimé qu'on nous laisse sur un petit cliffhanger, ou qu'elle soit un peu en déception et tout, parce que en vrai, tu lis celui-là, tu peux le lire tout seul. Oui. T'es pas obligé de lire la suite, il se retrouve. Non, oui, c'est ça. Et je trouve que ça te donne pas forcément envie de lire la suite, c'est ça qui est dommage. Je la lirais peut-être quand même. Mais moi, ça m'a quand même donné peut-être envie de savoir ce qui se passe par la suite. Après, le truc qui m'a qui va peut-être me bloquer aussi dans la lecture du second, c'est la manière dont c'est rédigé. Tu vois, genre, l'histoire en soi, ça se lit, etc., mais c'est la manière dont c'est rédigé, c'est très... ah là là, il est très beau. L'action suivante, c'est ah là là, il est très beau. Ah bah là, mais je pense que ça va changer dans la suite, parce que là, passer l'émerveillement, au bout d'un moment... Mais elle était émerveillée avant de le connaître. Oui, je sais. Mais là, peut-être que justement, c'est quand même une grosse partie de l'intrigue, en fait, le fait qu'il y a un protagoniste, il faut le découvrir et tout. Peut-être qu'effectivement, une fois que ça c'est parti, on va peut-être rentrer un peu en profondeur, et sans mauvais jeu de mots. En profondeur de qui ? On rentre en profondeur de elle. Pour conclure ce podcast, William, 2 petites questions, toujours les mêmes. Oh là. Est-ce que tu relirais ce livre ? Est-ce que tu le conseillerais à quelqu'un ? Alors, non pour le relire dans la version dans la vision de Perséphone, éventuellement dans la vision d'Hadès. Ouais. Mais en vrai, ça me trouve le cul quand même. Et est-ce que je le conseillerais à quelqu'un ? Bah alors déjà, je me renseignerais sur ses goûts littéraires avant pour savoir si la personne aime ce genre de choses.
Et franchement, pourquoi pas, mais c'est ce qu'on s'est dit en fait, ça se lit quoi, enfin c'est sympa, enfin tu passes quand même globalement tu passes un bon moment à le lire quoi. Donc je sais pas à qui je le conseillerais très sincèrement, mais si l'occasion se présente, voilà, je n'exclus pas la possibilité de le recommander. Eh bien ce sera le petit mot de la fin. C'est tout pour le livre du jour, j'espère que vous avez apprécié ce moment avec nous. Si c'est le cas, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et TikTok pour suivre les sorties d'émissions et les bêtises qu'on poste à l'occasion. Et surtout à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Et peu importe d'où vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous laisser un petit like ou un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Enfin, si vous avez des livres à nous proposer pour le podcast ou si vous souhaitez participer à l'émission en tant qu'invité, venez nous écrire un petit DM sur Instagram, on se fera un plaisir de vous répondre. À bientôt dans Fais-moi bouquer. À bientôt.